Je viens de le partir déjà. Le plus gros concours de karaoké. Avec la caméra juste devant toi, Raymond. 5 000 en prix. Les deux plus populaires bars de Québec s'associent. Le quartier de lune, le bar Sport Vegas. Reste déjà beaucoup de place. Inscription sur lepointdevente.com ou la page Facebook Ta Voix. 9 au 22 avril. Quartier de lune, bar Sport Vegas. Le plus gros concours de karaoké au Québec. 5 000 piastres. Ta Voix, pas ma voix. Ta Voix. Talk, rock, hip-hop, CJMD 96.9, l'alternative. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bienvenue dans la zone. Les gaz. Quoi? Ils m'entendent-tu, non? La zone insolite. Là, j'ouvre ton micro. Hein? Là, je l'ouvre, je parle plus. Prenons maintenant possession des ondes. Bonjour tout le monde, bienvenue à la zone insolite. J'adore cette chanson-là qui est instrumentale. Ça ne chante pas, c'est juste de la musique, je l'adore. Ça nous fait revenir à l'intérieur de nous. Prise de conscience, en fin de compte. Ça nous fait penser à plein de choses. Ça nous fait planer aussi. Ça nous fait planer. Hey, 100%, j'invite, bonjour encore les auditeurs, mais de la Zone Insolite. Je vous invite à aller sur la page de la Zone Insolite pour commenter. Et sous l'annonce, où est-ce qu'on voit la face de Lise sur l'annonce? Oui, c'est là qu'on c'est là. C'est ça, si vous avez des questions, commentaires. Oui. Est-ce que vous pouvez vouloir prendre des appels? Oui, prendre des appels. OK, si tu au cours de l'émission, pas de au cours. OK, je vous donnerai le numéro tantôt. Pour ceux qui l'ont déjà, bien, appelez pas tout de suite. Ouais. Même pas pour vendre des balayeuses, appelez pas. Vendre des balayeuses? Alors, il y a eu un message de même tantôt. Je suis venu pour répondre pendant l'émission. Hein? Voyons donc. Quelqu'un voulait me vendre de quoi? T'as peu. Vous voulez parler au propriétaire de la maison? En ce temps-là, tu dis c'est François Legault. J'ai pas pensé. Non, mais j'ai pensé à mettre en nombre. Lui faire vendre des cochonneries pendant qu'on est des cochonneries? À l'émission. Ben oui. OK. C'est ça. Hey, ça me fait penser, j'avais des. Excuse-moi. J'avais des photos. Parce que là, je vais parler, je vais attaquer le sujet tout de suite avec les vortex, mais ce n'est pas des vortex, c'est les portes induites, les portes interdimensionnelles, qui sont situées dans le Vieux-Montréal. Puis j'avais pris une photo. Je vais te l'envoyer, Carole. Je pense qu'on va être capable de l'envoyer sur la page de la zone. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui. OK. Fais ça. OK. Discussion. Envoyer à. Évidemment, il faut que je l'écris parce qu'elle n'est pas là. Carole Lauzé. Bon, la photo que je t'ai envoyée, Carole, c'est une photo du Vieux-Montréal. En fin de compte, ben c'est ça. Au fur et à mesure, je vais en parler. Fait que c'est une photo qu'on voit la Pointe-à-Calière, c'est le musée de Pointe-à-Calière, qui est dans le Vieux-Montréal. Fait que tu l'as-tu? Tu le vois-tu? Attends un petit peu, parce que je suis en train de terminer quelque chose pour ta mise en onde, et je vais être sûr de ne pas faire d'erreur. OK. Ah, ben, je vais envoyer une photo à la fois, parce que là, tu vas te mélanger. Mais quoi que tu peux toi-même aller commenter sur Zone Insolite. Comment je vais faire ça? Ben, va sur la page de Zone Insolite Facebook. Ah!
OK. Ben Bon, oui, je toi. pensais que je prenais le contrôle de la console. Non, mais tu peux aller sur ça. T'es pas sur la page, toi? Je sais pas, j'arrive là, la zone est sélecte. Bon, OK. La photo est-tu là? Ah, mais je peux mettre. Non, je ne peux pas mettre une photo directement sur la page. Mais non, c'est sûr. En commentaire, oui. Mais là, la photo n'est pas là. Fait que c'est ça qui est ça. OK. Mais là, oui, je vais parler, il faut que je parle. Bon, là, je vais prendre mon biberon ici. Attends un peu. L'eau source Evian. Oui, c'est bon. Tu connais ça, toi? Oui. Nous avons une photographe amateur avec nous présentement dans le studio. Honorine, une belle Honorine. Ben oui, j'ai eu des petits chocolats, des petits lapins, des petits oursons. Puis toi, t'en as pas eu. Oui. Mais toi, c'est différent. C'est des petits lapins. Ouais, des petits lapins. J'ai une petite poule et des petits cocos. Oui. Peut-être qu'ils ne sont pas pareils. Là. Non, c'est ça. Je ne dormirai pas à la fois, je vais manger ça. Tu fais que c'est nerfs en tabac. Oui, non, ben écoute, je pars tout de suite après mon émission de réseau, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah, Raymond, tu restes ici à la soirée? » Je dis « Non. Il y a un manteau blanc qui s'installe au Québec, 15 à 25 cm de neige. Moi, je retourne chez moi. Carole, je sais que tu aimes ça de la neige. Oui. Ben oui. Oui, j'ai quasiment serré mes pelles, tabarouette, ça ne me tente plus. Là. Fait que moi, je retourne chez moi rapidement à Saint-Jean, mais pas pour longtemps. Je déménage pour me rapprocher de vous deux, en fin de compte. Ben oui, toi. Ben oui. C'est vrai. On va pouvoir organiser des Skywatch, des observations du ciel. Oui. Puis on ne dira pas où, hein, ce que tu déménages, parce que... C'est proche de Trois-Rivières, Trois-Rivières sur le lac. Fait que c'est dans ce coin-là. Toi, puis tu es sur le lac. Ça finit tout le temps au long village. C'est le lac Saint-Pierre qui est là. Oui, sur le lac. Puis il y a une très bonne énergie. Je vais en parler de ça. Je te mets très bientôt dans mon, pas dans mon live, mais dans mon émission. OK. On a envoyé une photo sur Zone Insolite. C'est la photo, en fin de compte, du musée Pointe-à-Calière. C'est une... tu l'as la photo? Mais non, elle n'est pas là. Et je te dis, Carole, elle ne fait pas ça. Je suis en train de le faire. Là, c'est bien long. Ben oui, mais écoute bien, moi, j'ai tellement de comptes à gérer sur mon téléphone. Hein? Ben oui, il fallait que j'aille chercher ton affaire, le télécharger pour que je puisse avoir dans mon... Ben, c'est ça. OK. Ben, moi, je vais aller directement sur Google Maps. OK, bon. Vous avez, en fin de compte... OK, on va commencer par le début. Vieux-Montréal. La Ville de Montréal m'appelle, pas souvent, mais m'appelle quelques fois, puis ça me surprend toujours. Ils me disent, Raymond, on écoute tes lives, on a pensé à toi, tu as l'air à connaître le sujet. Nous autres, on a un problème. Ça dérange notre personnel, ça dérange les habitants de ce secteur-là du Vieux-Montréal. Oh! Puis quand on regarde sur Google Maps, la photo que j'ai envoyée, que Carole Lauzé dit 1 heure à peu près, elle va le mettre sur Zone Insolite. Elle est là. Elle est là. Je ne chiale pas, je constate, c'est pas pareil. J'ai fait rire hier, hein? J'ai fait des purifications autour du feu, hein? Non, mais j'avais mangé des bines dans la journée, et puis... Puis là, à un moment donné, tu sais, j'ai entendu! Quoi? C'est la chaise qui craque. Non, mais le fiume, ma fille, là. Non, j'avais pas fait ça à côté d'elle, tu sais, je veux dire, c'est pas... Tu étais dans le coin d'un puisard, toi. Un puisard? Un puisard, tu sais, ce qu'elle a... Elle bouffe le canal. Ouais, c'est ça. C'était comme... ben, ça sentait les favolards toastés, un peu, là, mais... Pétrifié. Mais là, avec le feu, tu sais, il y avait un mélange de bois, c'était bien. Ainsi que ton chum Alain, il était dans le cabanon, il était chercher un gros masque à double filtre. Je ne sens plus rien. Ouais, OK. C'est le cas de dire, il y avait un masque à gaz. Incroyable. C'est pour ça que j'ai mis la photo. Puis les gens, c'est qui lui? C'est un intrus. OK, on arrive aux choses sérieuses. On a ri beaucoup, maintenant. Mais c'est ça, j'ai eu des purifications que j'ai faites autour du feu. Ça nous a protégés. Le feu levé aussi. Hein, oui. Ben, tu sais, je veux dire, un gaz, on s'entend, c'est du gaz méthane qui te sort du fessier. Méthane, pas des méthanes, mais méthane. Tu sais, mais je le sais, parce que quand j'étais jeune, je prenais un briquet, je me baissais les culottes, puis quand je pétais, je me mettais le lighter, en bon français, ça. Là, ça faisait une grosse flamme bleue. Une flamme, excuse-moi, une flamme, pas une femme, une flamme. Ah oui, quand Carole Lauzé parlait de cette fille, elle vient rouge. Il y a des mouchoirs pas loin. Merci, ça fait plaisir.
OK, on revient aux choses sérieuses. Vieux-Montréal, au coin de... Vous avez, quand vous regardez la photo, c'est assez spécial. OK, vous avez la place Royale, vous avez le boulevard de la Commune, qui est une petite rue, un petit boulevard qui longe le bord de l'eau, le Vieux-Port, ça longe le Vieux-Port. Bon. C'est qui son cellulaire fait? Et Steve qui niaise encore. Non, c'est pas le tien? Non. J'entends un cellulaire qui... Moi, je n'ai pas de son. Hein? C'est Steve ou ben, les deux madames. Ou les trois madames, plutôt, parce que la blonde de Steve est là. Pour répondre à la question de Christine Capitaine, oui, tu es à la bonne place. Elle demandait si c'était ici pour commenter. Oui, c'est bien là. Ah, OK. Et voilà. Fait que Musée de la civilisation, quand vous regardez la photo de Google Maps, ça fait un beau triangle. Un triangle. Une pyramide, mais là, c'est pas une pyramide, c'est au sol. Fait que ça fait un beau triangle. Le triangle, pareil comme l'œil qui voit tout, c'est un symbole qui est neutre. Arrêtez de me dire que l'œil qui voit tout, c'est franc-maçon, c'est illuminatif. Excuse-moi, l'œil qui voit tout, dans certaines religions, que ce soit en Égypte ou autre, c'est très bon. C'est un très bon signe. Fait que arrêtez de dire n'importe quoi. Mais l'œil qui voit tout, c'est pas juste illuminatif. Même si c'est des gens pas bons, pas fins, pas fins, s'en servir, oui. C'est quand même... Les symboles, l'énergie, c'est neutre. Tu sais, tu fais ce que tu veux avec ça. Fait que la pyramide, le triangle, en fin de compte, c'est une forme d'énergie. Bon, là, vous voyez, la pointe, le musée de la pointe extérieure est vraiment à la pointe du triangle, qui est sur le boulevard de la Commune. Vous avez la place Royale, qui est un peu plus au nord. Puis, vous avez, la place du Ville. La place du Ville, où il y a eu le feu de bâtiment, il y a à peu près presque 2 semaines de ça, qu'ils commencent à retrouver les gens qui ont péri, qui ont brûlé en fin de compte dans ce bâtiment-là. C'est malheureux, mais bon. Des fois, je trouve que les gens, je m'excuse, mais tu sais, il ne va pas loin d'une chambre qui n'a pas de fenêtre, qui n'a pas de détecteur de fumée, qui n'a pas de service, pas qu'il n'y a pas de service, mais qui n'a pas de système d'incendie. Pas là. Puis il n'y a pas de fenêtre dans ta chambre. Allô? Tu sais? En tout cas, incroyable les gens. Méchant hôtel, ça. Oui, méchant hôtel. Tout ça pour dire que le feu qu'il y a eu, je ne dis pas que c'est à cause qu'il y a une porte d'induite qui est là. Je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais ça va amplifier tout ce qui est incendie, négatif, l'énergie point. Fait que ça amplifie fois 1000. Ce secteur-là, OK, place du Ville, de la Commune, Pointe-à-Claire, peut-être jusqu'à la rue en arrière, qui est la rue du Port, ouais, c'est ça. C'est une zone que l'énergie est très puissante. C'est une porte induite qu'on appelle. Les gens vont appeler ça un vortex parce qu'ils ne connaissent pas d'autres choses comme mot. Mais un vortex, c'est pas ça. Un vortex, c'est gros comme une montagne. C'est du 500 mètres, c'est 1 km, c'est 3 km de diamètre. Ça, c'est un vortex. Plus petit, on va dire qu'il y a une porte induite, une porte interdimensionnelle, je cherche l'autre mot, là. Un champ d'énergie très puissant dans le sol. Fait dans le Vieux-Montréal, il y en a plusieurs comme ça. Et la Ville de Montréal a découvert ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent à un moment donné qu'il y a des gens qui ont rapporté qui se promenaient à pied sur le boulevard de la Commune, à ce secteur-là, pas de la Carrière ou sous la rue Place du Ville. À un moment donné, ils étaient sur leur téléphone. T'sais, les gens marchent avec leur téléphone. Ils utilisent leur téléphone. À un moment donné, le téléphone, il n'y avait plus de signal. Puis autour d'eux, les gens étaient habillés comme en 1870 ou 1850, comme 100 ans en arrière. Il n'y avait plus de voitures, c'était des chevaux, des calèches, avec un joli jumper. Bon, ils se promenaient. T'sais. Fait que là, ils se sont dit, hey, on est rendu dans un autre temps, je suis en train d'halluciner. Non. Il y a juste eux qui voient ça. Des fois, c'est un couple. Fait que plusieurs témoignages. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui ont rapporté ça à la Ville de Montréal. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui m'ont contacté aussi. Mais des fois, ce n'est pas évident d'avoir des témoignages qui sont sérieux. Parce que des fois, ça peut être j'ai trop bu d'alcool, je fume des joints. Ça peut être substance, c'est ça. Ce n'est pas des personnages d'une mise en scène. Non. Ce n'est pas la pièce du théâtre du rideau vert qui ont été là. Ça peut arriver, parce qu'il y a des endroits que tu peux avoir, si tu veux visiter le Vieux-Montréal, tu peux avoir un guide. Là, je te vois rentrer, Steve, fait que essaye pas, là. Espèce de jeune gamin. Fait que là, je t'ai entendu, parce que j'ai entendu quoi? Ouais, on va faire bien du ouais, c'est ça.
qui va rentrer avec trompette et les tambours. La centaine, ben c'est ça. Il fume un joint, je crois que ça sentait la marijuana. Fait que, bon. T'es pas obligé de le dire. C'est pas grave, ça. Il y en a beaucoup qui fument la marie, qui fument du cannabis. Moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas d'argent pour m'acheter des cigares. Fait que je prenais des pleurs de banane, je le faisais chauffer dans le fond micro-ondes pour que la pleure devienne sèche. Je le roulais, je m'allumais ça, puis je fumais ça. La chante, c'est quoi? Ben, j'avais une haleine de banane. C'est moins pire qu'une haleine de pot. Là, le monde disait « Raymond, es-tu gelé? » Oui. Je voyais des singes partout. Ben non. Tu faisais des gaz hilarants. Non, pas avec des bananes. Ben, quand tu manges la banane, tu peux oui, mais pas la pleure. Non, tout à l'heure, j'ai mangé des biscuits à la glace. J'ai envie de manger ça. Ben, ça n'a pas pris de temps. Une demi-heure après, j'ai fait un live, là, puis j'ai eu des glaces. Bien, c'est plein de fer, hein, la glace. Ah oui? Pas manger des bines, ça, c'est pas j'en mange presque toujours des bines de soupe au pot, de la soupe au chou, c'est tellement bon. Tu as une question déjà de Ray Blaze qui dit tu déménages toujours beaucoup d'eau ou tu habites vraiment? Je ne comprends pas beaucoup d'eau. Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau? Où est-ce que je m'en vais? Ben oui, proche de Trois-Rivières, il y a de l'eau, c'est le lac Saint-Pierre. Il y a de l'eau, c'est le fleuve. Mais il ne sera pas sur le bord du fleuve en tant que tel. Moi, ça? Oui. Non. Non, je m'en vais peut-être à. Mettons un petit peu plus dans les terres. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, je ne suis pas inquiet. Tu sais, à la hauteur de Trois-Rivières, il y a 3 failles géologiques qui passent par là. On va dire ça comme ça. Ouais. Mais ils sont plus proches de l'autre côté, c'est Nicolet. L'Institut de police, Nicolet, c'est ça, Nicolet. Ça l'a bougé, mais ça ne m'inquiète pas. Je ne commencerai pas à dire il y a des failles, puis il va arriver ici, puis je ne vais pas habiter là. Je me dis, s'il arrive de quoi, je vais aller chercher mes amis dans le coin de Trois-Rivières et Berthierville. Après ça, je m'en vais à Sainte-Croix. Après ça, je vais aller le chercher. Puis on va aller se réfugier quelque part. Comprends-tu? Eh oui. Bon. Fait que, oui, je m'en vais proche de Trois-Rivières. Je ne vais pas aller de Trois-Rivières, justement, parce que Trois-Rivières, il y a une source d'énergie incroyable. On appelle ça Trois-Rivières. Il y a Trois-Rivières. Tu sais, il y a Trois-Rivières qui est là. 2 rivières surtout. Arrête, non? Je te le dis, toi! C'est le même qui ont pensé à trouver le nom de la ville. Ben, Trois-Rivières, tu sais, Trois-Rivières, c'est le fleuve Sonaras, la rivière Saint-Maurice qui descend, mais il y a une autre rivière parce qu'il y a 3 îles qui est là. Puis là, je ne veux pas aller trop loin parce que c'est après. Mais c'est bien après. Hey, on s'est cassé la tête fort pour trouver un nom de ce ville-là. Écoute, c'est la logique. Tu sais, il y a des êtres humains qui ont l'intelligence, mais il y a d'autres êtres humains qui ont l'intellect. L'intellect et l'intelligence, c'est pas pareil. Non. Mais bon, je ne vais pas m'en aller là-dedans, là, c'est de la psycho. Là. On va laisser ça au docteur Maillot. Celui qui est. C'est ça. Le Nijambis. Oui, mais il ne s'est jamais guéri de ça non plus. Ben non, ça ne repousse pas de même, ça. Oui, mais c'est pas dans ce sens-là, je voulais le dire. C'est un traumatisme qu'il y a, le docteur Maillot. OK, on continue. Fait que si vous regardez la photo, ça fait une pointe. Fait que l'énergie, hein, un triangle, une pyramide d'énergie arrive d'en haut et ça distribue l'énergie de chaque côté. Hey, quand tu parles devant le micro. Ah oui, mais j'ai entendu du bruit, je pensais que c'était Steve qui s'en venait. Non, il est parti chercher du café. OK, il a le droit. Oui. Fait que c'est parce que je ne le trosse pas ici. Je sais qu'il va s'en venir tout doucement. Alors, donne-y au moins encore 5-10 minutes. OK. Fait que vous avez cet endroit-là. J'avais pris des notes, il me semble. Ah oui, c'est ça. Place Royale. Puis c'est drôle parce que quand j'étais dans les francs-maçons, il y a très, très, très longtemps, dans la division, en fin de compte, la loge, non pas la division, je vais me faire chicaner, dans la loge spirituelle des francs-maçons, on allait se promener dans ce coin-là. Pointe-à-Calière, parce que c'est en forme de pyramide, en forme de triangle, excuse. On allait se promener aussi à la basilique Notre-Dame, qui est dans le vieux Montréal, qui est boulevard la rue Saint-Paul, puis la rue Saint-Justice. La rue Saint-Sulpice, excusez. La basilique, oui, c'est ça. On s'entend que c'est vieux, hein, ça ne date pas de 20 ans, là, cet endroit-là. Là. C'est une vieille église. C'est là que Céline Dion a été mariée avec René Angelil. C'est une vieille basilique. Il y a des souterrains. En dessous. Hein, Carole, il y a des souterrains. Eh oui.
Il y a des petits trésors qui sont là, mais bon, c'est pas énorme. Là. Où ce que je veux en venir, c'est que quand ils vont construire un oratoire comme l'oratoire Saint-Joseph, la basilique du Vieux-Montréal, celle de Sainte-Anne-de-Beaupré, bon, etc., c'est pas une coïncidence qu'ils vont construire là. C'est parce que sous la terre, il y a un point tellurique très puissant. Fait qu'ils vont construire l'église là. Dans ce temps-là, les prêtres, ceux qui faisaient des prières, puis on va te soigner, tu vas guérir. Dans ce temps-là, ils ne pouvaient pas dire on travaille avec des pierres. Comme le frère André, excuse-moi, là, c'est pas juste un don du ciel, puis avec l'huile de Saint-Joseph, puis tout ça. Le frère André, il y avait des dons de guérisseur. Mais aussi, le retour Saint-Joseph, où c'est que ça a été construit à Montréal, le secteur quartier Côte-des-Neiges. L'emplacement, il y a un puits, il y a une porte d'énergie incroyable qui est là, pareil comme à la basilique. Ça fait que quand tu vas là, puis tu demandes de quoi, un souhait, j'aimerais ça être guéri, j'aimerais savoir de l'argent, j'aimerais savoir, je ne sais pas, tu sais, un souhait, puis tu y crois, puis tu as confiance en toi, c'est sûr que ça va arriver. Moi, mes souhaits que j'ai faits à la rencontre Saint-Joseph, ça allait arriver. Sans forcer les choses de la vie, évidemment. Mais tu n'es pas obligé d'aller là pour avoir un souhait, pour que ton souhait se réalise. Tu peux le faire de d'autres façons aussi. Tu sais. C'est parce qu'à chaque fois que tu regardes là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là. Ah non, c'est parce que je vois Lise et Julie se promener dans le coin de la cafetière, l'autre bord. C'est tout. Oui. Fait que il y a une porte d'énergie qui est là, à la basilique dans le Vieux-Montréal. Vous avez aussi un centre d'énergie qui est très puissant, c'est la vieille église de Bonsecours qu'on appelle, qui est sur de la commune, qui est à l'extrémité est du Vieux-Montréal, si on veut. Là. Ça, c'est une autre place que l'énergie est très puissante. Mais tout ça pour vous dire que là, je ne veux pas juste mélanger les gens. Puisque des basiliques, des vieilles églises, c'est sûr que, oui, c'était construit sur un puits, sur une porte interdimensionnelle, mais les vortex, ça, c'est autre chose. Comme celui que j'ai parlé au musée Pointe-à-Collière. Il y a cette place-là. Il y a des gens qui vont se promener, qui ne vont rien sentir, qui ne vont rien voir. Puis il y en a d'autres qui sont peut-être très sensibles à l'énergie, qui ont une ouverture spirituelle incroyable, qui vont sentir des choses. Peut-être qu'ils ne vont pas faire un voyage de 100 ans, 200 ans dans le passé. Puis aussi, j'ai quelques personnes qui m'ont rapporté que, hey, on a fait un saut de 200 ans, mais dans le futur. Là, ce n'est pas des chevaux, ce n'est pas des voitures, c'est des engins bizarres qui flottent. Le monde sont habillés bizarres. Ça ne me tente pas bien, me semble, de vivre le futur. Moi, j'aimerais mieux vivre le passé. Mais bon. Fait qu'en fin de compte, un vortex, une porte interdimensionnelle, ça te fait voyager dans le temps. Mais le X, c'est que pourquoi ces portes-là sont ouvertes, puis il commence à en avoir de plus en plus, ça commence à m'inquiéter. Puis il y a des portes qu'on va les fermer, parce que des fois, ça peut être trop dangereux pour les gens. D'un coup, que tu rentres dans une porte, tu t'en vas dans le passé, mais tu n'en reviens pas. Fait que là, hey, c'est quelque chose. Tu dois capoter. Comment ça? Ta vie ne sera pas jamais la même. Ben, ça dépend. Tu as des enfants, mais pour eux, moi, je n'ai pas d'enfants, mais je me dis, tu sais, si je suis avec une compagne, on s'en va dans le passé, on n'est plus là. Je me dis, bon, c'est le fun, pas d'Internet, pas de téléphone cellulaire. On connaît des technologies incroyables. On pourra se faire de l'argent. Oui. Oui, mais tes enfants du. Ah oui, les enfants, oui, là, c'est ça. Là, tu vas passer comme tu as disparu. Ils pourraient, la police de Montréal, c'est pas assez technologique pour ça, mais l'armée canadienne de service de renseignement, ils seraient capables de retrouver une trace à cause de téléphone cellulaire. Ce téléphone cellulaire, il va émettre tranquillement. Oui, mais c'était dans une autre dimension, d'un autre temps. Ah, mais là, c'est pas pareil. Là, je te parle d'un autre temps, mais dans le passé. Oui, mais à ce moment-là, ils vont-tu sentir ou voir la présence de la vibration en tout cas, de ton téléphone avec ils vont suivre en partie. Là. Il va y avoir une trace, une signature du téléphone pour les répéteurs. C'est dans ce sens-là. Mais ça va être très beau. Ils vont dire, ah, il est parti par là, à certains endroits. Parce que quand tu rentres dans une porte, ils peuvent te suivre un peu. Tu sais, il a tourné par là, il a tourné par là.
Puis la Ville de Montréal, ils ont mandaté justement des gens pour essayer de voir, OK, la porte est là, c'est pas la grandeur. Des gens, ils ont vu des choses à certains endroits. Ça commence à être très, 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 très intéressant. Mais il n'y a pas de danger. Inquiétez-vous pas là, que tu vas disparaître, tout ça. Il n'y a pas de danger. C'est juste que ça dure des fois 2-3 minutes, puis tu reviens. Là. Mais là, on se demande, il doit y avoir quelqu'un qui active la porte, puis il s'en va dans le passé ou il s'en va dans le futur. Puis le temps que la porte se referme, ben, il y a peut-être des gens qui vont voir de quoi, qui vont voir en fin de compte. Ben là, c'est pas une fissure, mais ils vont voir une fenêtre sur l'espace-temps. Ou dans un autre lieu. Oui, c'est ça. Dans une autre dimension. J'ai plus l'impression que c'est ça, qu'il y a des voyageurs qui viennent de d'autres dimensions, qui se promènent. Ça, j'en ai déjà vu dans le métro de Montréal, j'en ai déjà vu ailleurs. Il y a des drôles de cas, là. Oui, tu vas rire, hein? Mais j'ai demandé hier, avant d'aller au travail, j'étais dans mon auto. OK. Puis je demandais, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un de spécial aujourd'hui à mon travail. Tu sais, souvent, je suis en arrière et non dans le magasin. Ben oui, allez, il veut le voir. Et là, j'étais à la caisse pendant un bon bout de temps. Là. Fait que je n'ai pas travaillé trop en arrière, mais j'étais vraiment devant le public. Puis là, j'avais tellement demandé de rencontrer des êtres spéciales dans ma journée. Okay. Je voulais avoir comme ça pour demander une preuve. C'est que ça me tentait de croiser quelqu'un de spécial. J'ai un couple qui me regarde d'un air d'un sourire vraiment inquiétant. Je ne les connais pas. C'est la première fois que je les vois. Monsieur, madame, ben, ordinaire, comme tout le monde. Tu sais, qui est ni vu ni connu, là, que tu peux voir n'importe où, comme un membre de la famille, peu importe. Et ce monsieur-là, il me dépose 2 livres sur le comptoir. Okay. C'était des livres sur la magie, des symboles, des signes. Vous avez ça, il y a de toutes sortes de livres comme ça dans le livre. Mais c'est quand même, et le regard qu'il m'a fait, comme si on se connaissait déjà. Puis ça a fait comme, il est choqué. J'ai eu ma réponse. J'ai rencontré pas une, mais 2 personnes. Mais il t'a pas parlé. Pas du tout. Okay. C'est ça que j'ai trouvé weird, c'est le fun. J'ai trouvé ça le fun. Et avec quel âge? Dans la 50aine. OK. À peu près de âge. Oui. C'est entre 50 et 60 ans, je dirais. Mais habillé bien, pas pauvrement ni riche. Tu sais, c'est standard. Oui, ben, c'est ça qu'ils vont faire aussi. Oui. Et vraiment incognito. Oui. Mais est-ce que, je l'ai demandé, est-ce que quelqu'un s'est présenté sous forme de, comme tu dis, d'un voyage? Oui. C'est possible? Non, c'est le fun que tu bailles de même. Ça me fait plaisir. Ben oui. Ben, tu sais, j'ai très bien dormi cette nuit. Tiens-toi, si tu as mangé quelque chose qui donne des gaz à bord. Non, ben là, écoute, là, je vais aller au bar. Tu rends l'émission, on se lève. Il n'y en a plus. Tu sais, à la pause, je vais peut-être aller faire pipi, puis là, je vais faire ce que j'ai à faire. Tu sais, je vais faire une purification dans le studio. Vraiment, on va baisser ton pantalon, on va mettre un bouchon. Bon, ça y est. Honorine, c'est drôle. Non, mais je pensais plutôt m'acheter des petits sapins qu'on met dans l'auto. Ça sent bon, je vais mettre ça dans mes pantalons. Ben oui, ouais. Puis là, quand je vais avoir une flatulence, ça va faire un courant d'air de sapin. Tu vas sentir le sapin? Oui, je vais sentir l'épinette. L'épinette des bois canadiens. Il y a une liqueur, là, ça s'appelle la belle épinette. Hey, ça, c'est bon. Ça. Ben ça. Ah, c'est bon. Ça, puis du nectar. Ouais. Ah, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Ça goûte la root beer. La root beer? Ouais. La root beer. Bon, moi, je veux voir de quoi, là. Tu vois-tu? Ah oui, c'est ça, là, tu es sur la zone insolite. Y a-tu des commentaires? Comment ça, je vois pas la photo? Oui, il y a Patrick qui demande, c'est celle-là que Raymond parle? Oui, Patrick, c'est bien celle-là. Oui, c'est ça. Parce qu'il décrit le nom de... Tu vois, parce qu'on voit qu'il y a un édifice qui se trouve être dans un triangle, là. C'est de ça qu'il parle. Ah, c'est ça. Là, j'ai oublié d'envoyer l'autre photo aussi, la basilite. Là. Je vais te l'envoyer en Messenger. J'ai aussi Christine qui demande, penses-tu qu'ils font des expériences pour le moment? Je pose cette question parce que je suis d'accord avec toi. J'ai vu plusieurs choses différentes depuis 1 an, 2 ciels différents, des lignes et toutes sortes d'affaires. Elle voit souvent de ces genres de trucs-là. Dans quel secteur? Belgique. Pas loin. Ah, la Belgique. Oui. Bruxelles.
Ben, pas loin aussi, hein, tu regardes ça, la France, puis limite. Oui, c'est sûr que tu sais, des manifestations, je veux dire, bon, il y en a dans le Vieux-Montréal, mais ils peuvent en avoir partout sur Terre. Des fois, il y a des endroits, là, comme, pendant très, très, très longtemps, où ce qu'il y avait en France, c'est une base militaire, oui, là, mais c'est un centre d'entraînement qui s'appelle, si je ne me trompe pas, le plan Camp-Juin. Non? Ça te dit rien? Non? Le plan Camp-Juin. Ça se prononce comme ça, Camp-Juin, ça? Attends, on va aller voir Gogol. On va parler de Gogol. Base militaire française, le plan Camp-Juin. Camp-Juin. Camp-Juin, ça me dit rien. Mais sinon, merci Ray pour la photo de la basilique que tu as mis en commentaire. Je ne trouve pas ce Gogol, elle ne comprend pas ce que je dis, évidemment, on a vu ça. Là, j'ai envoyé une photo. C'est une photo du secteur de la Balisette. Je vais enlever ça, je suis plus capable. De toute façon, ça ne donne rien que je t'entends. Je t'entends de toute façon, puis je m'entends. Je ne comprends pas pourquoi il faut mettre des écouteurs sur la tête. Ouais, c'est rien dingue. C'est parce que tu vois qu'est-ce que tu dis. Des fois, on ne t'entend pas parce que. Ah, OK. Ah, oui. Tu passes, on ne t'entend pas, mais moi, je t'entends. Hey, tu m'entends-tu? OK, là, ça, là, je m'entends. OK. Ben, Parce que ça fait ça, c'est d'oreille. Ben, quand tu te tasses et qu'on ne t'entend plus, mais les auditeurs ne t'entendent plus. OK. Hey, gars, tu m'entends pas, hein? Ouais. Hey, gars, tu m'entends, hein? Excusez, quand je dors pas assez, je suis fatigué, je déconne. Quand je dors trop, tu es fatigué parce que tu dors trop. Tu déconnes pareil. Hein? Tu dors pas, tu déconnes. Ah non, mais écoute, hier, je me suis endormi vers 1h, mais là, j'entendais de l'activité à ma fenêtre. Ben oui, donc ça. Tu sais, je savais qu'eux étaient là, les grands gris, parce que dans le coin de Carole, il y a des grands gris. Mais ils sont gentils, je l'ai vu il y a à peu près, c'est quoi, c'est-tu là? Non, c'est il y a 2 ans de ça. Ma mère était vivante à ce moment-là. Ouais, c'est il y a 2 ans de ça. Mais c'est des êtres gentils, des gens d'estétique, parce qu'on va faire des expéditions. Oui. C'est ta façon de dire que tu es des expéditions. Fait qu'on va aller à certains endroits, il y a des portes interdimensionnelles. Non, mais ça va être le fun. Ça va être le fun, tu sais. Puis là, il y en a qui vont dire, oh, mais moi, on veut venir. On va vous envoyer à des endroits. Cobaye. Ben, voyons. Non, il ne faut pas dire ça. Ça va être une initiation. Ben oui, genre. Ben oui. Premier. Descends en bas, là, puis on va t'attendre. Attache une corde après tes culottes. C'est épouvantable. S'il y a de quoi, on va le savoir. Bien sûr. Si t'as peur et qu'il fait trop noir, on tirera dessus comme ça. Ben oui. Bon, de toute façon, on peut y des parents secours. Il y a des parents secours dans le coin. Mais toi, tu ne connais pas ça, des parents secours? Hein? Des parents secours. Non, ouais, non, vous n'avez pas ça en France. Non, ça n'existe pas. Des parents secours, en fin de compte, c'est des parents. Organisme. Oui, organisme secours, que si tu es un enfant, tu es mal pris, tu peux sonner à la porte, puis j'ai besoin d'aide. Moi, quand j'étais jeune, je sonnais à la porte, puis je peux aller aux toilettes. Puis tu fouillais dans les armoires de personnes. Ben, franchement. Non. 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 Moi, je me suis tout le temps dit, on ne vole pas son prochain. Ah non, pas du voler, j'ai dit fouiller. C'est vrai. Fouiller. Faire quoi? Non, il y en a beaucoup de monde qui font ça, qui rentrent dans une salle de bain de quelqu'un, puis ils fouillent de même pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la pharmacie. C'est fait de même. Ouais. Non, moi j'en marque d'autres choses, là, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai envoyé une photo. La basilique Notre-Dame. C'est une belle place. Là, je vous dis tout de suite, de l'extérieur, c'est une très, très, très belle place. Mais autour, il y a une énergie incroyable qui est là. Mais l'énergie est neutre. Ça dépend de toi. Si tu n'es pas fin, tu n'es pas fit, tu vis des moments incroyables, tu as une maladie, tu sais, ça va être amplifié. Mais il faut que tu sois conscient de ça. Il y a beaucoup de gens qui vont aller à la basilique, ils ont différentes croyances, différentes religions. Ils vont prendre l'énergie. Ils vont là pour se ressourcer. Ils vont là pour appeler le Dieu qu'ils veulent. Ça peut être Dieu, ça peut être Bouddha, ça peut être Panda. Tu vas chercher celui que tu veux. Tu sais. Mais il y en a qui vont là pour prier le diable. Aussi. Ah oui. Ça marche en tabarouette. Ben oui, c'est sûr. Parce que leurs prières, la plupart du temps, sont entendues. Oui. Ils ne pensent pas que les gens, il y en a qui ne pensent pas à ça, que la puissance dans une. Ben, les Illuminati, quand ils font des loges noires, des fois, ils vont dans des églises, mais ils ne vont pas à la basilique. C'est sûr, c'est pas là qu'ils se tiennent.
Ils vont plus à l'autre, l'église Bon Secours, qui est un peu plus loin dans le Vieux-Montréal. Je ne vais pas envoyer de photos de celle-là. Je trouve qu'elle a sinistre. Reste devant ton micro quand tu parles. Ben ouais, mais là, c'est parce que je cherche sur Google Maps. Googly. Attends un peu. Là. Non, parce que j'ai un ami français qui dit ça, à la place de dire goggle, il dit Gogli. C'est comme comme les biscuits. Là. Fait que... J'ai une question en attendant du gars qui demande: allô Raymond, comme tu dis que tu retournes dans le passé avec tes connaissances et ça change le passé. Attends un peu, je vais me dire, moi, je retourne dans le passé. Non, je recommence. Oui, parce que je n'ai pas été dans le passé. Allô Raymond, comme tu dis, si je retourne dans. Je suis assez vite, là, pas trop vite. OK? Avec le passé, avec des connaissances, et je change le passé. Est-ce que tu crées une réalité parallèle ou tu changes notre réalité? Tabarnak, un peu là. Ah. Attends, moi, j'aurais les oreilles, je suis capable. Si tu viens les oreilles hautes, public. Attends un peu, là. Moi, j'essaie juste de comprendre. Des fois, je note le sens des phrases, là. Ça, c'est mon problème que j'ai, là. Veux-tu dire que la façon que je parle de certaines choses, je sais pas, écoute, réponds-moi à la question, s'il te plaît. Je vais me concentrer, parce que je me concentrer sur l'église des Illuminati dans Montréal. OK, là, je t'écoute. Vas-y, okay, je te t'azimute. Tu dis que tu retournes dans le passé avec les connaissances et le danger se passe. Est-ce que tu crées une réalité parallèle ou tu changes notre réalité? Admettons qu'on tourne dans le passé. OK, là, je ne comprends pas le sens de la question. Ouf, c'était quelque chose. Voulez-vous répéter la question? Non, c'est pas une troisième fois. Ça jaillit ça. Je vais répéter 2 fois, mais pas une troisième fois. C'est parce que retourner dans le passé, c'est délicat. On s'entend que déjà là, tu viens de changer le futur pour toi. Ben, c'est sûr, si tu fais juste voyager et regarder, c'est pas grave. Là. Mais là, si tu commences à parler avec des gens, à changer des choses, ton futur va changer. Le futur des autres aussi. Ben oui. Parce que si tu arrives. Puis là, on n'a pas le droit de faire ça dans un sens. Parce qu'il y a des. des lois cosmiques. Non, il y a des lois universelles dans l'énergie pour ça. Il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses que non. Les gens doivent vivre. Il y en a qui me disent: ouais, Raymond, on aurait pu éviter, mettons, le World Trade Center que les 4-5 bâtiments, pour pas s'écroulent. Oui, mais il y a des gens qui doivent mourir pareil. Quoi? Il y en avait 2. Quoi? Pas Les 4-5. baptistes. Oh, non, mais c'est pas ça. Il y a pas juste. Non, mais il y a quelque chose là. Le World Trade Center, les 2 tours. Pentagone. Ah, le Pentagone, c'est autre chose, mais le World Trade Center, tu avais les 2 buildings. Tu avais l'hôtel qui était juste à côté, ça a tombé. Tu avais une église qui écoute. Aïe, donc, si on crache le doigt sur le support du micro, ça fait mal. Tu avais les petites églises qui étaient à côté, ça a tombé ça avec, parce que les débris ont tombé dessus. En tout cas, bref, c'est ça que je voulais dire. Mais tout ça pour dire que, parce qu'il y a des lois. Il y a des gens qui doivent vivre des choses. Il y a des gens qui doivent être malades. Il y a des gens, on peut tricher un peu, il y a des gens qui doivent mourir de cette façon. Là, si on commence à jouer avec les lignes du temps, on va voir de la visite à un moment donné, il y a des gardiens du temps. Ça ressemble à des hommes en noir, genre. Ça, j'en ai déjà vu de ça. C'est des gardiens du temps. Ils se promènent d'une dimension à une autre pour préserver, on va dire ça comme ça, le plus possible la ligne du temps. Il y a des choses qui peuvent changer. Parce que les Américains, comme la Russie, puis la Chine, essayent de trouver des solutions, mais de trouver la réponse à comment voyager dans le temps. Ils ont commencé à voyager dans le temps. Les autres, les Américains, ce qui les intéresse, ce n'est pas le passé, c'est le futur. Quoi? J'ai un autre commentaire. Vas-y. Est-ce que tu veux que je t'ai dit? Oui. Il se passe beaucoup de choses ces temps-ci. Ma mère a vécu dans sa chambre un phénomène un matin. Elle avait un vortex à la grandeur de sa chambre. Elle n'était pas capable de se lever de son lit tellement que c'était puissant. Bref, beaucoup de phénomènes à Sorel. Est-ce que tu as entendu parler de vortex aussi dans le coin de ce secteur-là? J'arrive à ça. Okay, je vais parler de Trois-Rivières, fait que Sorel est là-dedans, Berthierville est là-dedans, dans une région de... Il y a quelque chose de gros à Trois-Rivières. Puis, ça l'affecte à 20-30 km des fois, à peu près autour. Vieux-Montréal, c'est différent. Parce que le Vieux-Montréal, je vais remettre mes écouteurs, je ne vais pas m'entendre. Juste que, si j'ai accroché le micro, je suis désolé. Vous avez entendu un bruit bizarre. Hein? Ça, c'est moi. Le Vieux-Montréal, la différence, c'est que c'est juste le Vieux-Montréal. Tu sais, ça ne va pas affecter Longueuil qui est de l'autre côté de la rivière, du fleuve, en fait. Ça l'affecte juste ce coin-là. Ah oui, c'est ça. Je voulais vous envoyer la photo de l'église où
où ce que les Illuminati se rencontrent, ben, j'ai jamais parlé de ça. Je sens que cette année, il y a des frères Illuminati que j'ai déjà connus dans le temps qui vont dire « Raymond, tu n'étais pas obligé de parler de ça. » Bon, quand même, je vais le connaître. Attendez un peu, ça ne marche pas. J'aurais voulu avoir une photo. Je ne suis pas capable de la. Ben, c'est pas grave, je suis capable de faire un screenshot comme ça. Je ne suis pas du bon bord d'aller. Patrick Tremblay, il parle aussi. Ah oui, je vais être capable. Ici, il y aurait peut-être des couloirs temporels. C'est ça la question. Où ça? Mais dans le coin de ton coin triangle de tantôt, là, ou ce soit là, non, ou que ce non, soit dans non, une église. Non. C'est un peu des couloirs temporels. Non. Un couloir temporel, ça dit c'est comme un tunnel en surface. Des couloirs, ça veut dire que c'est des passages, c'est des rues qui vont loin. Le Vieux-Montréal, c'est pas ça, c'est des spots, c'est des endroits que c'est puissant, qu'il y a une porte, tu comprends? Un couloir, ça serait plus comme Québec, dans le Vieux-Québec. Mais ça, je ne veux pas en parler tout de suite, je vais attendre d'être déménagé. Puis il faut que j'aille dans le Vieux-Québec pour faire une petite enquête. Là, j'ai Michael Doyle qui t'a envoyé un lien français, camp de joueurs. Le camp joueur. C'est C-A-N-J-U-E-R-S. Exactement. Bon, OK, c'est ça, je ne comprenais pas. Quand jouer, si on le dit. C'est un gros centre d'entraînement, c'est comme un gros farm, c'est comme un gros cage town, comme au Nouveau-Brunswick. Mais il y a beaucoup de phénomènes de vie. Ce n'est pas des fusées éclairantes comme on pense. Ben, il a mis le lien sur la zone insolite. Si tu veux aller voir en commentaire, ouais, ben là, c'est vraiment lui. Si c'est vraiment ça dont tu parles, parce qu'il l'a mis en fait en dessous de ta photo que j'ai mis tantôt. Là, ouais, ben là, je viens de t'envoyer la photo de l'église. Là, Ah, ça veut dire que j'ai une autre photo à mettre, c'est ça? Oui, c'est ça. T'aimes ça, des photos? Eh oui, tu me fais travailler. Ben, c'est moins des choses. OK. Bon. Et tu dis revoir, pareil, confirmer si bien le camp que Michael parle, Michael Michael. OK, je vais aller sur Facebook pendant ce temps-là. Je vais aller ici. D'ailleurs, je vais remplir de photos. Les trois? Comment ça, je ne vois pas les photos sur la zone insolite? Je ne comprends pas ça, moi. Je ne sais pas. Je suis sur la zone insolite. La seule photo que je vois, c'est l'émission de midi. Non, il faut que tu regardes dans les commentaires. Faut que tu cliques dessus. Ah, OK, excusez. Ah, ben oui, mais ça, mes photos sont là. OK. J'ai besoin d'une femme pour m'éclairer, c'est pour ça. Ben oui, OK, des couloirs temporels. Ah, OK, tu as mis un pouce là-dessus. Ouais. OK. Oui, c'est ça, Michael. Ben oui, le camp un jeu. Merci beaucoup, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Oui, c'est ça. Oui, yes, c'est en plein ça. Il y a cette place-là. Puis, il y avait une autre place aussi là, que Jimmy Gueux parlait souvent, là, où il y avait l'observatoire du Mont-Saint-Michel. Ah oui. Comment ça s'appelle? C'est sous terre, là. Il y a des laboratoires français et l'universitaire. Comment ça s'appelle? Caroline, je ne suis pas là. Ben, c'est également. C'est quoi? C'est également Saint-Michel. Oh oui, mais il y a un nom. Il y a un nom. Attends, moi, je te cherche autre chose. Oh. Je veux voir aussi ton. Parce que là, tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est en Europe, c'est en France. Jimmy Gueux en parlait souvent. Il a déjà fait des enquêtes là-bas. Ça, c'est un endroit que il y a des portes interdimensionnelles, des pas pour rien qui ont construit la base-là. Un peu, je m'en viens, j'arrive en France. Ça, c'est Lyon, dans mon coin, pas en tête. Ça doit être ça, peut-être pas. Mais ça, c'est comme dans l'ouest de la France, un peu, ça. Oui. Oui, hein? Je ne sais pas si tu veux parler, plus t'approcher du micro. Mon micro, il n'est pas. Ah, elle, oui. Ouais. Ok, je vais arrêter de parler de la France parce que je ne sais pas mon sujet d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Pardon de ton sujet, bonne idée, ça. Oui. Oui. Fait que là, je vous ai envoyé une photo de l'autre église Bon Secours. Tu l'as mis? Eh oui, je l'ai envoyé à Messenger. T'écoutes pas. Ben, c'est ça, je viens de te dire. Je te demandais si tu l'avais mis sur la page. Ben non. T'écoutes pas. Tu m'écoutes jamais. Tu dis? C'est ça, je dis. Tu m'écoutes pas. Les autres, des crénaux, des fois, je sais. Les autres, les hommes, on vous écoute. Ben oui. OK, certainement. Oui, ben c'est pour ça que tu disais Ben, que ça tu avais dépend besoin qui. d'une femme pour t'éclairer. Ça dépend de qui. La femme est plus brillante et plus... Ma femme, non, je ne l'ai pas. Les femmes. Mais j'ai fait une demande dans l'univers. J'ai dit, ça me prend quelqu'un qui va aller sur le terrain avec moi, qui est ouvert l'esprit. C'est ça. Et voilà, tes photos de ville avec la basilique. Ah oui, je l'ai envoyé. Ben oui, ils sont mis là. Bon, OK. Fait que ça, cette place-là, les Illuminati du Québec se rencontrent souvent dans cette église-là.
parce qu'il y a des souterrains. J'ai déjà visité les souterrains à un moment donné. C'est des petites salles, on s'entend, c'est pas des salles pour 200 personnes. Là. Mais quand il y a des cérémonies, on s'entend, les Illuminati, c'est négatif. Il n'y a pas de loge Illuminati bon. OK? C'est du pas bon. OK? C'est pas comme les francs-maçons. Les francs-maçons, c'est neutre. Ça dépend quelle loge, évidemment. Là. Mais dans mon temps, quand j'étais là-dedans, il y en avait une cinquantaine. Peut-être aujourd'hui, il y en a moins. Peut-être qu'il y en a plus. Je sais pas. Mais les Illuminati se rencontrent là pour certaines cérémonies, pour certaines. Comment je peux dire ça? Pour passer de niveau d'initiation. Tu sais, les autres, il n'y en a pas beaucoup des Illuminati. Tu as initié, après ça, tu as maître, puis grand maître. Tu sais, mais des fois, ça se fait ailleurs aussi. Là. Mais c'est ça. Mais quand vous regardez la façade, quand vous allez sur le Google Maps, puis vous allez voir l'église Bon Secours dans le Vieux-Montréal, regardez la porte rouge en bois. Tu sais, regardez la façade. Je trouve que l'église a fait peur. Tu sais, elle a l'air sinistre. Elle est drôlement faite, tu sais, comparée à la basilique Notre-Dame. Même le rapport Saint-Joseph, je le trouve sinistre. Mais tu as des souterrains, là, ça, j'en ai déjà parlé, tu as des souterrains, ça va loin. Ça va pas tellement loin, mais ça va à la limite, à la grandeur du terrain de l'oratoire Saint-Joseph. Mais il se passe des affaires bizarres là-dedans, il y a des espoirs. Eh oui. Bon, on arrive à Trois-Rivières. J'ai du temps de parler, parce que maintenant, c'est la pause pipi publicitaire. Mon Dieu, on ne l'a pas mis encore. Caroline, je le savais. On est comme très en retard. Ben oui, mais il faut que je fasse ta job en retard. Mais tu me fais faire de la job que je dois me concentrer, essayer de sacrer une photo sur le site. Non, il faut bien parler à la radio. OK, je vais faire pipi, je reviens. Ben, c'est ça, il faut bien parler à la radio, c'est ça. Va s'en payer, dépêche plus. Talk rock hip-hop. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Bellechasse. Sexy, classique, kinky, romantique, charnel, sexuel, sensuel. Chez Les Love, on prend soin des plaisirs du corps et de l'esprit. La seule boutique au Québec à tenir toute la collection lingerie blush et en exclusivité, les accessoires vibrants Laura Di Carlo. Les meilleures marques WeVibe, Womanizer, Lelo, Coco de Puissance ont eu les meilleurs conseils. Chez Les Love, c'est 100% personnalisé afin de sélectionner le produit adapté à vos envies. 819 rue Saint-Jean ou commandez en ligne à lilove.ca. Saviez-vous que la boutique de vêtements de travail et de vêtements tout allés pour hommes et pour femmes de l'homme fort québécois Hugo Girard se trouve ici, à Lévis? Ben oui, au 2840 boulevard Guillaume Coutu, local 100. Tant qu'à y être, vas-y fort! Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire, tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique, couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. LéopoldBouchard.com. Venez nous rencontrer, Cointagnata et 4e rue. Chez Piscine et Spa Lobinière, on vous attend avec des promotions alléchantes, des rabais allant jusqu'à 1000 $ ou 0% d'intérêt sur 12 mois. Découvrez nos spas auto-nettoyants et robots mentionnés lors de votre achat CGMD 96 et courez la chance de gagner une chaise suspendue de luxe. Votre maître piscinier, Saint-Apollinaire et Québec, 989 Pierre Bertrand. C'est énorme. Madame, à Lévis, embauche. C'est tout comme varié. 2000 jusqu'à 30 $ de l'heure. Il n'y a pas de maison. Superjobpourtoi.com. Par Sport Vegas, la productrice et DJ française Jenny Preston débarque au Québec pour sa première tournée québécoise. En dessous du centre de la France. Et du côté du bar Sport Vegas, que se tiendra sa première performance le vendredi 28 avril 2023, accompagné de DJ Tom Perro et DJ Skittles de 21h à 3h. Billets en pré-vente 20 $, porte 25 $, disponible sur l'événement Facebook ou directement sur place. Bar Sport Vegas, 2340 Boulevard Sainte-Anne. Salut, c'est Steph. Pour vous le dire, je suis en amour. Je suis totalement tombé sur le charme de mon Jeep Wrangler. Il est beau, il est fort. Il me fait penser à moi. On en a plusieurs en inventaire pour livraison immédiate. Par exemple, le Wrangler Sport 2 portes en location 24 mois est à 83 $ par semaine avec un comptant de 1995 $. Si tu veux les meilleurs, ben, pas ton temps ailleurs. Va-t'en direct chez Lévi Chrysler. Le plus gros concours de karaoké au Québec.
Ta voix. 5 000 en prix. Les deux plus populaires bars de Québec s'associent. Le quartier de lune, le bar Sport Vegas. Reste déjà peu de place. Inscription sur lepointvente.com ou la page Facebook Ta voix. 9 au 22 avril. Quartier de lune, bar Sport Vegas. Le plus gros concours de karaoké au Québec. 5 000 $. Ta voix, pas ma voix. Ta voix. C'est important. Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Tous les dimanches 15h, plus de 40 pour être dans la production. Le bingo le plus fou du monde! C'est encore moi. Salut, comment ça va? Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Ouais, je me dépêchais par moi compte. J'étais correct. Hey, j'ai un commentaire, un autre commentaire d'Eric qui dit selon mon prof de physique, le danger d'aller dans un passé et que ce soit sous hypnose ou sous une réalité alternative, il y aurait un risque de ne pas revenir comme avant. On ne sait pas. On ne sait pas. Oui, tu l'as attendu, mais je me fie pas là-dessus. Ça dépend de beaucoup de choses. Moi, j'appelle ça une spéculation. On ne sait pas. Peut-être, on ne sait pas. Ça dépend de la porte, ça dépend de ce que ça fait. Ça dépend de beaucoup de choses. Si vous avez peur, vous n'avez pas, allez-y pas. Moi, c'est sûr que je vais rentrer. Moi, c'est sûr. Ça ne va pas m'empêcher de dire, il y a peut-être que j'ai entendu. Non, ça fait de recul. Moi, je ne marche pas comme ça. Parce que là, on est trop dans le monde de l'esprit, on est trop dans le plan mental. Non. Tu vas avec ton sens, tu vas te ressenti. Si tu as peur, vas-y pas. Mais si tu es comme moi, tu es curieux, vas-y. Va être un truc de ta vie. C'est une fois, je me suis fait basilic Saint-Anne. Assez capoté. Je suis rentrée là avec mon conjoint, mon défunt conjoint. Et quand on est rentré, dans un endroit particulier que je me souviens, il faudrait que je y retourne pour le voir, là, on s'est senti entouré d'un vortex, mais très, très puissant. Tous les deux. Spirale énergie. Et c'était fou, là. J'avais jamais senti ça. La sensation, j'avais l'impression que j'étais sur le bord de lever de terre, tellement c'était puissant. Je n'ai pas compris sur le coup, parce que c'est quand même depuis. C'est arrivé dans les années 2000, là. C'était fou, là, comme sensation. Ça fait 23 ans de ça. Oui, mais sauf que ça marque en dedans. Pour l'avoir vécu, cette expérience-là, après ça, c'est facile à comprendre quand quelqu'un explique qu'il a vécu cette présence de vortex près de nous. Là. C'est vraiment ça que j'ai senti. C'est fou. Mais sinon, t'avais... Parce que mon messenger à l'une, puis là, j'ai... C'est ça, j'ai une très bonne amie à côté de moi qui m'envoie des informations. Laquelle? Parce que là, il ne faut pas garder sous le silence, la musique va partir toute seule. Ah oui? OK. Non, c'est ça. Bon, OK. Non, j'ai une très bonne recherchiste qui m'envoie des informations sur la France. Merci, Marine. Ben oui. Que je serve un peu à quelque chose. Ben oui. Fait que c'est ça pour le Vieux-Montréal, l'église des Illuminati dans le Vieux-Montréal. Ils se réunissent là une fois de temps en temps, mais comme je vous dis, c'est pour des initiations. Les réunions d'importance des Illuminati, ils ne font pas ça. Ils font ça dans le centre-ville de Montréal, dans une tour à bureau, mais je vais vous y revenir avec ça. Je ne vais pas vous dire tout de suite. Parce que, comme je vous dis, il y a des enquêtes, je vais les faire, je vais les prendre des photos, puis ça va juste être drôle. OK, ça c'est terminé. Ça c'est terminé. On s'en va faire à Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est la rive nord du fleuve Saint-Laurent, c'est entre Montréal et la ville de Québec. Trois-Rivières, c'est une ville un peu, comment je peux dire ça, industrielle. Il y a des vieilles compagnies qui sont là, comme Kroger, peut-être Patata. Freddy. Pardon? Non, j'ai dit Freddy, je dis une connerie. Ah oui, OK, Freddy, Kroger, oui, c'est bien. Trois-Rivières, on appelle ça Trois-Rivières parce qu'il y a trois rivières, mais il n'y a pas vraiment trois rivières. Là. Il y a la rivière, il y a le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Maurice qui descend du nord. Puis la troisième rivière, ben, c'est parce que, où est-ce qu'il y a Trois-Rivières, parce que c'est en deux parties, vous avez Cap-de-la-Madeleine aussi qui est du côté est,
l'autre côté de la rivière, mais toujours du côté Rive-Nord. Il y a 3 îles qui est là. Ça fait comme un bras. Ça fait comme 3 bras, excuse-moi. Puis là, bien, ça fait comme une autre rivière, si on veut, qui passe autour de ces 3 îles-là. Les îles sont là, il y a peut-être les îles du Delta. Je trouve ça tellement beau, ce nom-là. J'adore le mot Delta. Ça a plusieurs significations. Les 3 îles qui sont là, tu as l'île Caron, l'île Saint-Quentin, l'île Saint-Christophe. C'est ça. Tu as 2-3. OK? Sur une, écoute, je m'en rappelle bien plus sur le jardin, mais je ne vais pas me tromper, il faut que je retourne sur Google Maps. J'avais oublié de chercher cette information-là. Pendant ce temps-là, j'ai Christine qui dit oui, il y a des portes qui s'ouvrent et qui se referment, d'autres restent ouvertes. Et chaque fois que d'autres choses que l'on voit, bien, c'est vrai qu'on voit des choses apparaître ou des phénomènes différents d'une fois à l'autre. C'est particulier aussi. Sur l'île de Saint-Quentin, bizarrement, il y a une base navale de l'armée canadienne qui est là. Le NCSM Redson, qui est là. C'est une base navale. Il y a des bateaux militaires qui arrivent là, c'est une base navale. Mais ça n'a aucun rapport avec le côté vortex et énergie de Trois-Rivières. Ils sont là parce qu'ils sont là. Okay? C'est juste ça me fait rire des voix là. Je trouve ça spécial, mais ça n'a aucun rapport. Okay? Trois-Rivières, l'énergie qui est là est incroyable. Pourquoi? Parce que je savais qu'il y a 3 rivières, mais c'est plus 2 rivières dans un sens. Ça fait ce qu'on appelle des lignes, L-E-Y-S, c'est des lignes d'énergie. Okay? Les rivières, les fleuves, attends un peu, moi je vais jouer avec mon micro, je l'ai trop monté tout à l'heure, il faut que je vais le descendre, comme ça va m'éviter peut-être, si je mets ça comme ça. Je suis bon. Ouais, et voilà. Bon, je pense que ça va être bien comme ça. Où est-ce qu'il y a 3 rivières? C'est ça. Vous avez le fleuve, vous avez la rivière Saint-Maurice. C'est des rivières, c'est de l'eau. Ça transporte de l'énergie. Vous avez aussi une ligne de train importante qui passe à Trois-Rivières, ça vient de Montréal, ça s'en va vers Québec. Après ça, tu as une ligne de train qui s'en va vers là-dessus, tout ça. Là. Bon. Les lignes de train, les chemins de fer, les tracts de chemin de fer, en fin de compte, c'est des lignes d'énergie aussi. Ça transporte de l'énergie. Moi, j'adore regarder les trains, que ce soit marchandises, des trains de passagers, ça transporte de l'énergie. Surtout, ce qui est marchandises. C'est des trains qui sont, moi je pensais ça, les wagons sont magnétisés. Parce qu'on s'entend, c'est des gens, des êtres humains qui ont mis des marchandises dans les trains. Fait qu'il y a de l'énergie. On pourrait dire aussi que les autoroutes, les routes, la transcanadienne, l'autoroute 20, l'autoroute 40, c'est des lignes d'énergie, mais le problème, c'est que là, l'énergie n'est pas pareille. Il y a toutes sortes de gens. Quand on s'entend, il y a toutes sortes d'états de gens. Il y a toutes sortes de gens. Fait que l'énergie, des fois, est pas pire, des fois, est moins pire, et des fois, c'est pire. Mais des lignes de train, c'est j'adore ça. Bon, une petite gorgée d'eau. Fait que Trois-Rivières, l'énergie est incroyable. Mais c'est sûr que dans la ville de Trois-Rivières, comme dans le vieux Trois-Rivières, des fois, je vois là, il y a Radio-Canada qui est là, puis moi, j'ai différents contacts médias publics. L'énergie n'est pas pareille. L'énergie est lourde. Oui, je pensais que tu voulais me dire de quoi? Je vais replacer autrement. Ah, tu places? Oui, je commence à avoir la fesse engourdie. Ah oui? OK. De regarder ça, parce que je fasse la... Je finis de préparer ta mise en ordre. OK. Il y a des questions, non? Non, c'est l'autre ordinateur. OK, c'est l'autre ordinateur. Fait que Trois-Rivières, autour de Trois-Rivières, OK? C'est sûr qu'il y a peut-être des endroits de Trois-Rivières où l'énergie est très bonne, je ne sais pas. Mais autour de Trois-Rivières, qu'est-ce qui se dégage autour de Trois-Rivières? C'est le fun, l'énergie est le fun. Puis qu'est-ce qui est le fun à Trois-Rivières, c'est que 20 km plus loin, 30 km plus loin, on peut sentir cette énergie-là. Puis moi, ben, je m'envoie autour de Trois-Rivières, plus en campagne un peu. Et puis, il s'envoie des choses dans ce coin-là. Oui, il y a beaucoup de phénomènes de vie. Regardons ça, toi, c'est bien drôle. Et même de temps, parce qu'il y a des images. Oui, ben, je peux rendre là quand même. Oui, pas loin du lac Saint-Pierre, peut-être. Bien sûr. Oui, des dômes qui ont été aperçus. Ah! Moi, je ne parle pas de drone. Je parle de quoi? Un dôme. Ah, un dôme. Je pensais à un drone. Non, un dôme qui a été vu là, avec un autre temps qui est apparu. Là. Je ne sais pas. Il y a des points. D'ailleurs, Chantal dit généralement qu'il s'agit des fenêtres qui nous permettent d'être témoins de trucs.
Chantal aussi voit ça comme des bois d'Asie, qu'elle nomme ça des bois d'Asie. Il y a des gens qui voient ça, il y a d'autres personnes qui ne voient pas ça. C'est ça qui est plat. Ouais. Fait qu'autour de Trois-Rivières, comme tout à l'heure, la différence avec Montréal, il y a une limite. À Montréal, il y a une limite pour des zones d'énergie. Tu sais, ça ne s'étend pas à 20-30 km/h. Mais Trois-Rivières, oui. Des fois, on peut sentir, même jusqu'à Berthierville, qui est complètement à l'ouest de Trois-Rivières, on peut sentir encore l'énergie de Trois-Rivières. Puis à l'est, c'est pareil. Tu sais. C'est assez spécial. Évidemment, vous avez le lac Saint-Pierre qui est là à Trois-Rivières. Et la Fort Logan, évidemment, qui se promène dans ce coin-là. Il y a beaucoup de phénomènes ovnis. Ça ne veut pas dire que s'il y a une faille géologique, je le répète, ce n'est pas parce qu'il y a une faille géologique qu'il va y avoir des phénomènes ovnis. Mais à Trois-Rivières, il y en a. Mais ils n'arrêtent pas à Trois-Rivières. Je les comprends aussi, il n'y a pas grand-chose d'intéressant là. Mais ils continuent leur chemin. Ils vont aller magasiner ailleurs. Fait qu'ils vont peut-être aller du côté de la Rive-Sud, dans le bout de Saint-Éloire, Sainte-Croix, Laurier-Station. Il y a ça dans ce coin-là. Fait que c'est sûr, dans ce coin-là, il y a des failles, il y a beaucoup de failles. Mais ça, c'est une autre histoire. Les êtres cosmiques sont intéressés par cet endroit-là. À cause de quoi? Il y a de l'eau de source, oui, en grosse quantité. Il y a certains minéraux qui peuvent les attirer. Là, je m'en viens avec mon sujet OVNI. Pour terminer avec Trois-Rivières, il y a un autre petit détail, j'ai oublié de parler. Cap de la Madeleine, qui est comme l'autre côté de la rivière Saint-Maurice, en fin de compte, quand on s'en va vers Québec. Il y a une sorte d'église un peu, on va dire ça comme ça. Ça s'appelle le Sanctuaire du Cap. C'est sur la rue Notre-Dame-Est. Cap de la Madeleine. C'est très, très vieux, cet endroit-là. Tout à fait. Et l'énergie est très spéciale aussi. J'ai déjà arrêté à un moment donné, puis il y avait même des pêcheurs qui allaient en arrière, puis je leur demandais pourquoi vous venez là, pourquoi vous n'allez pas ailleurs, puis on se sent bien, il y a une bonne énergie, je comprends. Encore là, tout ce qui est oratoire, basilique, sanctuaire, c'est pas un hasard qu'on construit le bâtiment-là. Le prêtre, il n'a pas dit il y a un champ de patates, on va acheter le champ de patates, on va construire l'église. Non, c'est parce qu'il y a un champ d'énergie incroyable qui est là. Parmi les frères, parmi les curés qui étaient là, des fois, il y avait des, on va dire, des sorciers, pas des sorciers, qu'ils prenaient une balayette, puis c'est pas juste pour trouver de l'eau, on trouvait de l'énergie aussi avec ça, là. Des sources d'énergie. Fait que ouais, c'est ça. Il y a des gens qui trouvaient des sources pas d'information, mais des sources d'énergie, des fois, qui étaient dans le sol. C'est comme ça qu'on construit, ça soit installé là. Ça. Bon, là, on termine avec ça. Ça, c'est fait. OK. Là, on va commencer. Phénoménologie. Parce que je vois que le temps passe très, très, très vite. Je vais dire tout le temps à chaque émission, je prépare mes émissions, puis je vais en avoir assez. Puis en fin de compte, j'en ai tout le temps trop assez. Trop assez. C'est bien dit. Trois-Rivières qui est une route, on va dire comme ça, une route d'engin cosmique. Il y a quelque chose, tu me regardes? Non. Y a-t-il une pause? Non, mais quoi que Honorine, elle a trouvé des photos qu'elle pourrait mettre sur le camp militaire qu'elle parlait tantôt. Bien sûr. En fait, quand tu regardes ça, c'est un champ. Le plan conjoint? Oui. Non, Larzac, le plateau du Larzac. Le plateau du Larzac. Le plateau du Larzac. OK. Merci. Si tu veux qu'on reprenne on peut faire Moi, puis mettre des photos sur. Pendant ce temps-là, oui, Honorine, c'est capable d'aller mettre ça sur le commandant. Ben, regarde, pendant que tes écouteurs là, on va aller faire une pause. Oui, c'est ça. Moi, je vais manger. On va reprendre le retard de tantôt. On va des gaz. Restez là, on va revenir tout après. L'alternative radio. Ah, Marcus, j'ai une petite devinette pour toi. Ah, je suis pas bon là-dedans. Pas juste des devinettes, clairement. Alors, Marcus, où est-ce qu'on peut trouver des produits sans alcool? 900 variétés de bières. T'es pas obligé de lever la main, Marcus, c'est une pub. 900 variétés de bières de microbrasserie. Plein d'essentiels pour la maison. On peut trouver ça à Lévis. Ah, ben là, c'est le fun, facile, sur dépanneur Lisette. C'est où, ça? Au 354 Avenue des Ruisseaux, Pintante. Une institution à Lévis depuis 30 ans. Donc, un mot à retenir. Lisette. Dépanneur.
Non, ça fait 2, ça. Tu aimerais travailler au sein d'une entreprise humaine et en pleine croissance? Groupe DBL, expert en toiture résidentielle et commerciale, est présentement à la recherche de nouveaux poseurs de bardeaux et de soudeurs de membres avec ou sans expérience. Nous offrons plusieurs avantages tels que salaire concurrentiel, conciliation travail-famille, équipe dynamique, assurance collective et formation offerte. N'hésite plus et viens poser ta candidature au RH en commercial groupedbl.com. Au plaisir de travailler ensemble. Nicolas Entretien, 88 905 5165. Nicolas Entretien. Que ce soit sur la rive nord ou la rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille Terrien. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir. Mailles de chaîne, composite, verre, ornemental et nos magnifiques clôtures en bois de cèdre. Clôture Terrien se démarque avec 4,8 étoiles sur 5 et le plus grand nombre d'avis Google pour leur service professionnel. Pour un service d'installation clé en main ou pour l'achat de matériaux seulement, communiquez avec nous. Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. 418-473-2783, clôtureterrien.com. B2M, broderie et impression. Vos vêtements corporatifs, d'entreprise ou sportifs, B2M à Lévis. Confection sur place de la broderie, sérigraphie et vinyle avec votre logo. Visitez notre salle de montre et trouvez le style qui vous convient. Plusieurs marques disponibles pour tous les quarts de métier. Service clé en main. Vos vêtements personnalisés, c'est chez B2M à Lévis, pas ailleurs. Broderie2M.com. Concevez votre marque à votre image. Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. LéopoldBouchard.com. Venez nous rencontrer, Cointagnata et 4e rue. Snacktown, on va par là. La job que tu cherches est là. Le Ghost, le Prime, des boissons énergétiques sans sucre, c'est là. Des dry candy, il y a une friperie à l'arrière à cette heure. Des jerseys de sport, des casquettes, plein de linge pour femmes, du maquillage, du stock à babu. On va par là. Ce jeudi le 29 mars, l'émission la plus hilarante de la radio prend vie à Lucar Lévis. Assistez à une soirée unique où les animateurs recevront 2 entrepreneurs inspirants pour une conversation sur la scène. Mais c'est pas tout. Avant le début du podcast, profitez d'une période de réseautage et dégustez des bouchées sur place. Réservez votre place dès maintenant sur le Facebook du Show des Trois Flots pour une soirée mémorable. Sport Vegas. La productrice et DJ française Jenny Preston est au Québec pour sa première tournée québécoise. C'est du côté du bar Sport Vegas que se tiendra sa première performance le vendredi 28 avril 2023, accompagné de DJ Tampero et DJ Skittles de 21h à 3h. Billets en pré-vente 20 $, porte 25 $ disponibles sur l'événement Facebook ou directement sur place au bar Sport Vegas, 2340 Boulevard Sainte-Anne à Québec. En manque de paysage, la Baleine Endiablée, c'est la destination pour relaxer. Pour leur fabuleuse bière de microbrasserie, pour les viandes fumées sur place, pour assister à l'un de leurs nombreux spectacles ou pour séjourner à l'auberge conviviale. Viens découvrir la belle région de Kamouraska. Pour plus d'informations, baleineendiablée.com. CJMD, Hip-Hop 96.9. OK, ouais. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Ouais, c'est parce que je suis en train d'acheter mon son. Le volume de mon son était trop bas. Là, je me rends compte que là, je m'entends. Là, tu t'entends. Ah, là, je m'entends. Oui, écoute, j'étais à la première barre en bas. Là. Fait que là, je m'entends. Bon. Fait que c'est ça pour Trois-Rivières. Comme je disais, comme je voulais dire, Trois-Rivières, c'est une route de passage pour le phénomène de vie. Arrête pas de Trois-Rivières parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour eux autres. Fait qu'ils longent le fleuve Saint-Laurent, ils vont arrêter plus loin. Benoît, il va arrêter du côté de Linière. Nous, Benoît, il va aller dans le centre du Québec, puis Drummondville, Victoriaville, Princeville, puis Préciville, puis patati patata. Fait que Trois-Rivières, il n'arrête pas là. Mais bon, il y a des failles géologiques. Qui ne peut pas faire des autres éléphants?
Il y a des feuilles géologées, mais ça ne bouge pas tellement. Il y en a une qui est dans le fleuve Saint-Laurent, du côté de Nicolet. Elle a bougé l'année passée, mais bon, moi, je m'en vais dans le coin de rivière. Je ne vais-tu m'arrêter à ça? Non. Tu sais, qu'il y ait n'importe quelle catastrophe, à un moment donné, je me suis dit, écoute, je peux-tu vivre? Moi, j'ai le goût d'aller là parce que, bon, j'ai des amis qui sont pas loin, puis il y a d'autres choses. On s'entend aussi qu'entre Gatinéville et Trois-Rivières, il y a beaucoup de passages de vie, puis il y en a beaucoup qui montent vers la tuque. Parce que dans le bout de la tuque, vous avez une base d'aigle cosmique qui est là. Que je montre souvent dans mes lives, les aigles qui sont comme violets, le mauve, tu en as beaucoup qui sont là. Ça, c'est comme la réserve de Mastigouche, je ne me trompe pas, ça s'appelle ce secteur-là. Fait que tu as une base qui est là. Fait qu'il y a beaucoup de vie qui s'en vont vers là. Il y en a d'autres qui suivent le fleuve Saint-Laurent. Puis en plus, tu as beaucoup d'hélicoptères noirs. C'est pas l'armée canadienne, c'est les Américains. Ou ce qu'on appelle aussi, c'est des hélicoptères de l'armée, oui, mais c'est, comment je pourrais les appeler? La force de l'État. C'est ça, on va les appeler comme ça. C'est ceux qui contrôlent, c'est ceux qui gèrent les tunnels sous terre. C'est cette sorte d'armée-là. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'armée canadienne. J'ai déjà eu affaire à eux pendant bien longtemps, que ce soit à Mirabel, que ce soit à Montréal. Ils sont habillés tout en noir. Et puis, ils ont un logo sur eux autres. C'est un triangle rouge dans un carré noir. Un triangle rouge à l'envers, en plus. Fait que c'est ça leur symbole. Puis le symbole est sur le chest et sur la poitrine de gauche. Fait que c'est eux autres qui se promènent. Fait que c'est des hélicoptères qui n'ont pas de numéro d'identification ni sur la queue, ni en dessous de l'hélicoptère. Puis c'est toujours le même hélicoptère, le style Griffon, le style, en fait, compte, un UAV qu'on appelle, là, avec la grosse turbine en dessous de l'hélice. Ça ne fait pas de bruit, ou si à peine qu'on les entend. Tu dis quelque chose, non? Non. Ben ça, c'est une technologie, ça fait longtemps qu'il est là, qui utilise, dans le fond, une fréquence. Dans le fond, les hélices émettent une fréquence quand ils sont en train de taper dans l'air. Puis, il y a un système électronique qui va émettre la fréquence inverse. Donc, les deux fréquences s'annulent. Donc, on n'entend rien. C'est pas qu'on a le son, il n'est pas présent, mais de façon audible, il s'annule de lui-même, fait qu'il devient totalement silencieux comme appareil. Mais on serait à côté, on sentirait quand même la vibration. Oui, c'est sûr. Ça élimine au moins le déplacement d'air, lui, il va être encore là. Non, exact. Fait que si il y en a un qui passe proche de nous, la seule chose qu'on va sentir, c'est un courant d'air. Mais si on n'a pas l'initiative de regarder dans les airs, on n'aura jamais vu passer l'hélicoptère à côté de nous autres. Oui, c'est ça. Il y avait une émission de télévision qui s'appelait Blue Thunder. Oui. C'était intéressant, ça. Oui. Des opérations en ville, puis tout le kit. Là. Ça, c'est. Dans le fond, ça a été dévoilé, ces technologies-là, quand ils ont commencé à faire des exercices en milieu urbain. Les premiers qu'on a entendu parler, ils ont fait ça dans des secteurs ou des bâtiments désaffectés en Californie. Puis il y a des gens qui sont tripeux de tout ce qui est militaire. Puis là, ils se sont rendus compte que tabarouette, a 2 gros hélicoptères bloqueurs en train de faire descendre les troupes. Et puis, on les entend même pas. Là. Ça fait, tu vois tout le dégât d'air en cours, on n'entend rien. Ouais. Encore, quand même, on s'entend. Oui, c'est immense, c'est gros. Je pense que c'est capable de transporter 14 personnes en dehors du pilote et du copilote. Donc, ça fait du monde en tabarouette. Il faut que l'appareil soit assez gros pour ça. Oui, c'est des transports de troupes en fait. Presque, ça a quand même des missiles puis c'est très armé. C'est pas un gunship, là, mais c'est pas loin. C'est juste armé, ces capes-là. Puis sûr que tu as 2 hélices aussi. Je pense que c'est Boeing qui faisait ça dans le temps. Oui, les gens de Chinook. Oui, les Chinook canadiens. Exact. Ça aussi, c'est ça, c'est le genre de technologie qui peut être implantée sur plusieurs types d'hélicoptères, mais c'est une technologie qui est quand même très, très simple, pas trop briseuse, puis ça fait peut-être plus longtemps que ça qu'ils s'en servent finalement. Un gros muffler, en fin de compte, un gros silencieux. Bon, cette semaine, on s'en va dans un autre secteur, on s'en va dans le coin de la Côte-Nord. On s'en va dans le secteur de Sept-Îles. Le 22 mars 2023, tremblement de terre, magnitude 3,6.
c'est sûr que si vous allez sur Séisme Canada, ils ne disent pas grand-chose, puis ils disent jamais l'emplacement exact, même s'il y a des sensors. Là, profondeur. C'est des quoi? Profondeur. La profondeur. La profondeur, je ne l'ai pas. Je ne me suis pas arrêté à ça parce que de toute façon, je sais que ce n'est pas un tremblement de terre. Ben, il y a eu un tremblement de terre, oui, mais c'est parce que ça creuse dans ce secteur-là. Ce n'est pas la première fois que ça creuse. Ben, c'était la raison de la question. C'est la profondeur. Oui, la profondeur. J'ai oublié de prendre cette information-là, là, mais de toute façon, ce n'est pas des 6 et 10 km de profondeur. C'est vraiment assez. Moi, je dirais peut-être 1 ou 2, pas encore. C'est le secteur, en fait, de Moisy, puisqu'il y avait l'ancienne station de radar de l'armée canadienne, la Moisy, qui est un petit peu à l'extérieur de cette île, quand tu t'en vas vers Megan, alors ça, tout ça. C'est là que ça a vibré. Qu'est-ce qui est spécial, c'est que depuis 2022, écoutez attentivement à ce que je vais dire. Depuis 2022, dans ce secteur-là, il y a eu 10 séismes, 10 tremblements de terre de magnitude de 3 et plus, OK? Pour le secteur de cette île, le fleuve Saint-Laurent, Bécamo un peu, puis un peu plus haut que cette île. Vous avez des villages, je vais dire vite, parce que ça se traverse en même pas 2 minutes. Vous avez comme Waco, puis Lac du Franc, tout ça, qui est au nord voyons, de cette île, c'est ça. 10 séismes de magnitude de 3 et plus. Puis il y a eu 640 séismes, 640 tremblements de terre de magnitude 2 à 3. Ça, c'est 2022 à aujourd'hui. Puis il y a eu 1326 inférieurs à magnitude moins, en bas de moins 2, en fin de compte. Parce que, tu sais, c'est bien beau qu'il y a une faille. La faille Logan, elle la passe là, mais plus du côté de la Gaspésie. Puis après ça, elle remonte vers Terre-Neuve. Tu sais? C'est parce que c'est toujours dans le même coin. C'est soit dans le fleuve Saint-Laurent, ou bien dans l'arrière de cette île. Puis là, après ça, vous avez on peut dire, un tsunami de phénomènes ovnis dans ce secteur-là. Ça plonge dans le fleuve, ça sort du fleuve. Ben donc, il semble atterrir en arrière de cette île, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers Waco, vers le lac du Franc. Ou des fois, ça peut être le même secteur de Gagnon, mais ça, c'est plus au nord-ouest. Puis en plus, l'armée canadienne, ils ont une base secrète qui est là, qui est une base mobile, parce qu'ils peuvent la déplacer comme ils veulent, on s'entend. C'est une base qui a des hélicoptères. Il y a beaucoup d'Amérindiens, secteur de cette île, qui me rapportent ça, qui essayent d'aller chasser, mais ils ne sont pas capables, ils sont escortés à l'extérieur, beaucoup plus loin. C'est un commentaire? Non, je te laisse aller. Ça, c'est tout un secteur qui est un petit peu moins connu pour moi. Il y a des affaires que je suis au courant, oui, mais les secteurs, là, disons que la première chose qui me vient en tête, c'est M. Pierre de Châtillon qui parlait de certains trucs du côté de la Gaspésie. Oui. Parce que lui, il s'est promené à tous les endroits où il n'y a pas de sentier et il n'y a pas de touristes. Il y a eu des trucs très intéressants. Fait que le fait que tu rajoutes en plus le phénomène ufologique à travers, ben c'est comme des liens à travers, là, parce que lui, il a découvert des vestiges de temples, des sculptures, des bustes, où ce que tu le vois très bien que la pierre a été fondue, mais tu le vois très bien que ça a l'air d'une forme de tête. Là. Il est encore vivant, lui, hein? Pierre de Châtillon, oui, il est encore vivant. Je vais aller voir sur... Il me semble qu'il a écrit des livres. Hein? Oui, j'ai un de ses livres justement à la maison de lui. Sinon, sur son site internet incapabledeseterre.com. Donc, c'est un monsieur très actif dans le domaine et beaucoup d'informations. Puis ça, c'est un secteur qui aime beaucoup ça. C'est un point justement que je me réserve un été pour aller faire le petit tour dans ces coins-là, d'où ce qu'il parle. Et, dans les vidéos, il ne mentionne pas exactement l'endroit, mais juste le fait de trouver des spots où il n'y a pas de sentier, c'est pas bien compliqué. C'est comme comment il s'appelle, l'autre monsieur qui s'était promené Mont-Saint-Hilaire dans les portions. Je sais que tu le connais parce que on l'a déjà reçu, tu l'as déjà reçu dans un congrès que tu avais fait à Drummond. C'était-tu Drummond ou Victo? Non.
C'était à l'époque du UFO 601 ou 701. C'était à Victo. C'est exactement de qui que je parle. Lui, il avait fait un petit tour du côté du Mont-Saint-Hilaire dans les portions qui sont réserves, qui sont du côté de la réserve. Puis il a découvert des murets complets on dirait, de temples ou de trucs comme ça. Là, tu sais de quoi à peu près que je te parle? J'ai essayé de le retrouver, ce gars-là, au début du mois de janvier. Je connaissais un militaire, justement, qui avait déjà fait des missions secrètes à Saint-Hilaire. Il dit, tabarnak, il dit, le gars, il veut plus en parler de ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça, on n'entend plus parler de lui. Son canal YouTube existe même plus. Non, c'est ça. Ses vidéos étaient là. C'est ça. Il avait trouvé des escaliers à Saint-Hilaire, tout sculpté. Tu voyais bien que, tu sais, puis là, le centre d'église dit, oh, c'est naturel. Je voyais, oh, c'est naturel. C'est une espèce de zozo. C'est impossible. Non. Pas ce qu'ils nous ont montré. Mais non. C'est impossible, là. Non. Puis, nous autres, on avait enquêté, mais dans la zone interdite, en arrière de la montagne, en fait, donc. Puis, on a trouvé d'autres choses qui est là. Fait que, bonjour. Donc, je connais pas. Ah ouais? Oui, ça, c'est un vieux de la vieille. Il est là depuis très, très longtemps. En tout cas, lui, c'est sûr qu'il te replace. Ah oui? C'est quoi votre nom? Ouliette Donald. Ah, oui, ça me dit quelque chose. Encore là. On s'est vu avec Jean Cazot. Oui, c'est ça, Richard Glenn et compagnie. Sinon, bref, on était rendu à la Gaspésie. Oui, la Gaspésie. La Gaspésie. La Gaspésie, c'est dans les boulons. C'est bon. J'avais aimé cet épisode-là. Fait que c'est ça. Cette île, il y a des miettes de biscuits à l'as. Je ne sais pas pourquoi Jimmy lance en parce que c'est ça que tu mérites. Merci. Non! Oui, j'apprécie. Comme ça. Non, j'apprécie. C'est l'amitié, ça. Oui. Oui, on partage tout, tu sais. Je t'aime fort, moi aussi. Tu peux en manger un, tu veux? Hey, c'est ça, c'est une ça. Les biscuits à glace, c'est quoi? Quand j'ai vu le prix, j'ai une grosse boîte à 6 piastres, on en achète tout de suite. Mais si j'en mange un, ça en donne des gaz. Ah, ça arrête. Oh, ouais, arrête! On me fait rire, vous autres. Le monde de Québec, arrête. C'est pas arrête, ça, c'est les poissons. Arrête! Arrête, c'est les poissons. Vous autres, à Québec, c'est arrête des baleines. Vous autres, c'est arrête des baleines. Un poteau. Vous autres, c'est poteau. Poteau. Hey, tu manges un biscuit! Tu m'en as offert. Ah oui, c'est vrai. Fait que. Donald, veux-tu un biscuit? Fait que cette île, le fleuve Saint-Laurent, il y a des ovnis en forme de disque, des boules bleues, des boules orange. C'est ça comment? Ben, c'est O-R-O-N-G-E. Orange. Parce que tu as orange, mais orange, c'est plus foncé. Bon, c'est comme vert, puis vert. Tu viens du coin de Montréal, toi. Hein? Je vais t'en parler bien par l'histoire. Fait qu'il y a des gens cette semaine, la semaine passée, qui m'ont rapporté des disques argentés. Tu sais, ce qu'on appelle le modèle sport de l'ufologie, là. Le disque avec une espèce de petite coupole à peine visible sur le dessus, à peine 1750, argenté, gros comme une maison, qui plonge dans le fleuve, qui sort du fleuve, au bidon, qui s'en va directement vers la forêt. Ça m'intrigue parce que l'armée canadienne a une base, comme je disais, mobile dans ce secteur-là. Sont-ils ensemble? Ça me surprendrait bien gros. C'est sûr que la base militaire qui est là, elle surveille tout ce qui est le côté ufologie, le côté véhicule aérien. Je ne pense pas les vortex parce qu'ils ne sont pas équipés pour ça. Mais ça les intrigue. Dans la même semaine, même dans la même journée, j'ai un autre monsieur que lui, monsieur Paul, il s'appelle Paul, c'est facile à reconnaître, c'est comme Paul l'extraterrestre. Mais il ne ressemble pas. Ça dépend. À zone parallèle, on a deux Pauls. On a Paul, l'extraterrestre, la mascotte qu'Éric Tessier apporte avec lui. Puis il y a Paul, l'extraterrestre aussi, l'invité à René Chabot. Ah ouais? Donc, on a deux Pauls l'extraterrestre. C'est pour mieux mélanger les choses. Tu as vécu quelque chose de particulier au Mont-Saint-Hilaire. Ah ouais. Moi, j'aime bien Paul, le film Paul. On veut tout avoir un Paul, moi, je vais avoir un motorisé. Mais ça serait le fun. Mais tu sais, avoir un Paul, comme je te disais, on va le créer et tout, je vais le transporter avec moi, ça. Mais tu sais, on va pouvoir manger des chips ensemble, puis
La route BE. Dans le fond, c'est une mascotte, tu vas y acheter des chips, mais c'est toi qui vas les manger à sa place. C'est pas bête, ça. Qui est trop dans mes pensées. Non, c'est parce que tes pensées débordent, je les entends trop, là. Mais j'ai pas le goût de manger des chips. Je mange plus sucré que salé. Hier, on a mangé des chips, c'était le fun. Ouais, si mon taux de cholestérol monte, ça va être ça. Non, en passant, il y a une belle étude qui a été faite sur le cholestérol, puis c'est de la grosse merde. Donc, finalement, le cholestérol, c'est pas qu'il est mauvais pour la santé, au contraire, on en manque. Steve, c'est moi qui t'ai envoyé. Oui, non, mais là, ça fait un petit bout. Tu sais, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure à son parallèle. Les gens m'envoient des trucs, puis ils pensent que je viens d'atterrir. Puis depuis l'âge de 12 ans que je m'informe à ces trucs-là. Fait que, tu sais, je suis pas débutant. Non, c'est ça, je suis rendu à 44 ans. Fait que ça fait plus de 30 ans que je m'intéresse à ces sujets-là. Fait qu'il y a bien des affaires que j'ai entendues. Puis l'avantage, c'est toujours de pouvoir parler d'autres langues. Fait qu'il y a beaucoup de trucs en espagnol, il y a beaucoup de trucs en anglais. Fait qu'avant que ça soit francisé, ben des fois, on m'a fait bien des informations. Il y a beaucoup de trucs qui ont sorti. Sinon, si on s'intéresse le moindrement au domaine médical, ben on est plus en avance dans le domaine médical, mettons, en Russie, qu'on va l'être ici au Canada, malgré ce que les gens peuvent en penser ou dire, là. Dites ce que vous voulez, mais allez faire un petit tour là-bas, vous allez voir, ça se passe très différemment d'ici. C'est drôle parce que la souris sur cet ordinateur-ci, il n'a pas été. La souris se promenait tout seul. Je l'ai déjà eu sur mon ordi. Elle se promenait vraiment tout seul. Je pensais que c'était Steve peut-être qui avait le contrôle. Je touchais même pas, non, même pas. OK. Ah non, ben, il y a peut-être quelqu'un qui a pris le contrôle du poste. Ah oui, peut-être. Ben, ici à la station, ça arrive de temps en temps. Oui, mais c'est pas la. Non, c'est pas il se n'y a pas des mouchoirs, il n'y a pas des scotés. On a tout ça de l'autre côté. OK. Bon, il vient de lancer un mouchoir, mais il ne s'est pas rendu loin. C'est le lancer. Ben, c'est parce que toutes mes affaires sont de l'autre bord. J'ai l'habitude qu'il y a des mouchoirs, parce que des fois, on rit, on pleure. Bon, ben, Carole Lausier vient de faire un déluge de café. Ben non, c'est une gorgée. La souris est en train de flotter dans le café. Ben non. Ah, il y a des flammes qui commencent à sortir de la boucane. On entend l'interférence. Le bruit, c'est quoi, là? C'est Chewbacca, là? Chewbacca! C'est plus ça. Oui, puis là, je suis trop aigu. Merci, Donald. Ah, des Scott Towel. Ça absorbe bien. Ça absorbe n'importe quel liquide. Aucun appareil n'a été touché, ne vous en faites pas. Non. Je suis une professionnelle, ne faites pas ça à la maison. Les écouteurs vont sentir le café. Ben non, il n'y a absolument rien eu. Juste sur un coin de la table. Carole Lausier, les gaffes. Je te fais de l'effet. Bon, c'est ça, j'en reviens avec mon monsieur Paul, en fin de compte, qui lui, il reste en Gaspésie. Il reste, j'ai écrit le nom de son village, parce que je ne m'en aurais pas souvenu. Il voit un disque argenté, à peu près dans les mêmes moments, les mêmes journées, que les Amérindiens, puis les gens de cette île, en fin de compte, qui ont perçu le disque. Puis en fin de compte, c'est toujours dans les mêmes heures. Hein? C'est le soir, 22h30, 23h45. C'est toujours dans ces alentours-là. Des fois de jour aussi. Et puis, le monsieur Paul, qui n'est pas un extraterrestre en passant, qui est un monsieur à la retraite, il reste en fin de compte en face de cette île à peu près, un village qui s'appelle l'Anse Pleureuse. Fait que les gens qui restent là, ça s'appelle quoi? Les pleureurs. Des pleureux, non? Des pleureux. Des pleureux. Bref, il aperçoit un disque qui est au-dessus du fleuve Saint-Laurent, qui calcule à peu près 1,5 km de distance, c'est pas plus que ça. Et l'OVNI descend de plus en plus, mais à un moment donné, il fait noir, c'est le soir. Mais le disque, comment je faisais ça, la lumière reflétait le disque. Puis il a vu à un moment donné que le disque, en passant, il ne faisait pas de bruit. Aucun bruit a été perçu. Le disque, à un moment donné, il descendait de plus en plus bas. Excusez-moi. À un moment donné, il a arrêté. Il a arrêté complètement. Il faisait du survol, comme s'il était rendu. Tu sais, on survole le garage OVNI, je ne sais pas quoi. Puis il a plongé. Il a plongé dans le fleuve. Puis là, il dit, écoute, je l'ai suivi un peu, puis on voyait comme une lumière argentée, puis il m'a dit, ça a disparu complètement.
Puis il n'a pas sorti de là. Fait qu'on soupçonne qu'il y aurait un garage qui aurait, je ne sais pas moi, un tunnel secret dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Sept-Îles, Moisy, Saint-Pierre. C'est toujours dans ce même secteur-là. Il y aurait peut-être de quoi. Même à Pétavite aussi, dans le coin du village autochtone qu'il y a là, et des Comos. Il y a des trucs, il y a beaucoup d'observations d'ovnis dans ce secteur-là. Ouais. Mais là, il est dans les terres. Oui. Parce que du côté de la Gaspésie, les ovnis, c'est rare, j'ai des observations. Tu sais, Matane, j'ai rien. Gaspé, j'ai rien. Percé, je n'ai pas grand-chose non plus. Mais du côté de. C'est ça. Du côté de Change-de-Nom, où il y a des agates. Les monts Jacques-Cartier, qui est une des plus hautes montagnes en Gaspésie. Là, il y a du phénomène d'ovni, mais ce n'est pas la Mecque, c'est pas comme à Sept-Îles, sur le fleuve Saint-Laurent. Il y en a un petit peu. Mais il y a des agates qui est là, il y a des belles pierres qui est là. T'sais. Puis, les îles cosmiques, je pense qu'elles en ont besoin soit pour leur moteur, pour leur appareil, ou peut-être même pour eux autres. Parce qu'au Québec, tu as des endroits, là, puis je vais me dépêcher parce que le temps passe vite, c'est incroyable. Il y a des endroits au Québec, Joliette, c'est un endroit qui a de la chaux. C'est H-A-U-D, ça se peut-tu? C'est H-U-D, c'est de la chaux, c'est une espèce de poudre blanche, en fin de compte, qu'on se sert pour les routes, qu'on se sert pour... C'est H-A-U-X. A-U-X? Ça peut d'allure, ça va, parce que le D, me semble, c'est comme chaud. Non, comme chaleur. Oui, c'est ça. Fait que c'est de la chaud. Puis les êtres, écoute, j'ai vu des témoins, ils me disent, écoute, il y a des compartiments qui rouvrent après l'OVNI, là, puis ils rentrent ça comme à pelle. Ils ont comme des petites pelles bleues, c'est en plastique, là. Puis ils rentrent ça à pelle, la poudre, la chaux, tu sais, là. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Je ne sais pas. C'est-tu pour de la nourriture? C'est-tu pour leur moteur? C'est-tu pour, je ne sais pas, ils font peut-être des bains de chaux. C'est bon, l'acidité, contrôler l'acidité aussi des terres agricoles. Ah, OK. Ben, tu sais, c'est comme notre fameux Paul l'extraterrestre qui nous mentionnait des êtres qui sont passés, je pense que c'était la quincaillerie ou de quoi de même, puis qui avaient ramassé un paquet de 4 litres de la vitre à cause de l'ammoniac. Qui disait ça? Paul l'extraterrestre, notre fameux autre Paul qui était... Moi, j'en parle souvent de ça. Je me suis dit, c'est le seul lien que j'ai vu, c'était l'ammoniac qui est présente dans la vitre. Là. J'ai écouté mes lives, parce que moi, j'en parle depuis longtemps. Il y a juste moi qui parlais de ça. Parce que j'ai vu des témoins chez Costco. Il y avait un couple avec leurs jeunes enfants. Puis les enfants, il y avait la langue bleue. Il y avait une odeur ils sentaient l'ammoniac, ils sentaient le Windex, là, tu sais, là. Fait que c'est bizarre. Mais bon. Si tu me permets, pendant qu'on fait un petit intermède, on va aller tout de suite à la pause. C'est notre dernière pause avant l'heure de la fin de notre dernier bloc. Mais juste avant, parce que tu parlais de la Gaspésie, j'ai justement eu un témoignage cette semaine de quelqu'un qui a vu quelque chose dans ce secteur-là, dans les montagnes, puis il ne comprend pas, tu sais, ça monte, ça descend, ça part gauche-droite, puis c'était situé dans les montagnes en Gaspésie, où tu as une antenne cellulaire dans ces coins-là, ces secteurs-là, et tu as une grosse croix aussi illuminée, et puis ça se passait dans ce secteur-là, même pas à 1500 pieds de lui, à peu près, 1,5 km, ou particulier, il y en a beaucoup dans ce secteur-là. Comme je te dis, il y a beaucoup de pierres dans ce coin-là, il y a beaucoup d'agates, les monts Chic-Choc aussi. C'est un secteur en Gaspésie qui a beaucoup d'actions. Mais, tu sais, Carleton ne sont pas intéressés, puis Gaspé non plus, puis Percé, ben, il n'y a pas y aller le Bonaventure avec les espèces de pingouins bizarres. Tu sais, il n'y a pas grand-chose là. C'est même pas des pingouins, c'est des... ça ressemble à un pingouin, mais c'est un oiseau. Là. Ça vole. Des manceaux, je crois que ça s'appelle. Voyons, j'ai un blanc. Je sais de quoi tu parles, mais j'ai un blanc. C'est tout petit, là? Oui. Ben, on va y passer parce que là, il est rendu. On est vraiment défoncé côté temps, là, puis on est rendu. Fait qu'on revient tout de suite après la pause. CJMD, c'est la station. La seule station hip-hop au Québec. C'est quoi, les oiseaux? Il y a une ville qui s'appelle Manceau. T'as fini les noms parce qu'il reste. Parce qu'il m'en restait une pub d'un bloc à la manger de la merde, laissez-moi le petit gang de rats de frère barbu. Allez-y. Yeah! Ceci étant dit, des goélands, des guillemots. Enfin de l'action, par les frères des petits pingouins de l'île Bonaventure.
En plus d'avoir ton réveil matin qui te fait chier, mets ton réveil soir à 22h les mardis. Nicolas Entretien, 88 905 5165. Nicolas Entretien va te sauver. Aussi. Nicolas Entretien. Sexy, classique, kinky, romantique, charnel, sexuel, sensuel. Chez Les Love, on prend soin du plaisir, du corps et de l'esprit. La seule boutique au Québec à tenir toute la collection lingerie blush et en exclusivité les accessoires vibrants Laurent Di-Carlo. Les meilleures marques WeVibe, Womanizer, Lelo, Coco de Puissante, en plus des meilleurs conseils. Chez Les Love, c'est 100% personnalisé afin de sélectionner le produit adapté à vos envies. 819 rue Saint-Jean ou commandez en ligne à lilove.ca. Québec Brou, c'est la meilleure place pour une bonne bouffe. Un menu varié au meilleur prix. Dans ton assiette, pour ton argent. En plus, tu es servi par les plus belles filles et les plus sympathiques à Québec. Pour déjeuner, dîner ou souper dans une ambiance festive, la place c'est Québec Brou. Panier, Ancienne-Lorraine et Charlebourg. Snackdown, ouais, par là. La job que tu cherches est là. Le Ghost, le Prime, les boissons énergétiques sans sucre, c'est là. Les Dry Candy, il y a une friperie à l'arrière à cette heure. Des jerseys de sport, des casquettes, plein de linge pour femmes, du maquillage, du stock à Babu. Chez Piscine et Spa Lobinière, on vous attend avec des promotions alléchantes. Des rabais allant jusqu'à 1000 $ ou 0% d'intérêt sur 12 mois. Mentionnez lors de votre achat CGMD 96.9 et courez la chance de gagner une chaise suspendue de luxe. Votre maître Piscine, Saint-Apollinaire à Québec, 989 Pierre-Bertrand. À Télé-Québec. Ça nous prendrait un donneur avant Noël. Avant Noël? 4 amis atteints de la fibrose kystique. Ça arrivera pas. Et du désir de vivre. Je veux rire, je veux niaiser, puis je veux prendre du moche, puis je veux tirer du conne. C'est comme le diabète, les pilules pour les diabètes. Ma mère prenait ça par la fin, c'était de l'Ozempic. Mon médecin voulait absolument que je prenne des pilules parce Ce soir, 21h. Laisse-moi maigrir, on verra. Vous êtes à la recherche d'un bon show d'humour pour votre petite sortie de couple. Samedi le 22 avril, faites-vous plaisir en allant voir le jeune humoriste de 16 ans, Félix Rousseau. Papi reviendront à la Société de la SLA du Québec. Une expérience unique à vivre seulement au Vieux Bureau de Poste de Lévis. Achetez votre billet sur leur site internet dès maintenant au www.vieuxbureaudeposte.com. Mesdames, le 25 mars prochain, payez-vous l'habillé de votre printemps. Au relais bar Madonna de Arma, c'est la soirée concert. Oh oui! Le 25 mars, au relais bar Madonna, ça va être hot. Faut pas manquer ça. Plein de beaux spéciaux, il y a même des chambres disponibles sur place. 115 places seulement, dépêchez-vous, réservées par Facebook. Et messieurs, dès minuit, on vous ouvre les portes aussi. Relais bar Madonna, 25 mars, soirée danseur. Relais bar Madonna, 250 c'est pas tout le monde. Imagine ton ado qui réussit à l'école. C'est possible avec Trajectoire Emploi. Prends rendez-vous au trajectoireemploi.com. Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. Les filles, c'est pas compliqué. Tous les produits de nettoyage, c'est Vapking. Vapking, je l'étudie, Vapking. Oh, ben non, qui vient faire la mise en monde de karaoké au Québec. Pendant qu'on vient de faire ça, on vient de faire la mise en monde. Les deux plus populaires bars de Québec s'associent. Le quartier de Lune, le bar Sport Vegas. Reste déjà peu de place. Inscription sur lepointdevente.com ou la page Facebook Ta Voix, 9 au 22 avril. Quartier de Lune, bar Sport Vegas. Le plus gros concours de karaoké au Québec. 5 000 $. Ta voix, pas ma voix, ta voix. La seule station hip-hop au Québec. Non, c'est là. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est demeure des théories et la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique. Le droit, la station s'enlève. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bienvenue dans la zone. Je vais y aller. OK, c'est à mon tour d'y aller. Je regardais les questions, s'il y avait des questions. Il n'y a pas de questions. Des commentaires. Des commentaires Chantal Lozé. Oui, d'ailleurs, elle écrit que Sainte-Croix est en haut d'une falaise entre deux failles avec une énorme nappe phréatique
phréatique sous nos pieds. On a tous des ingrédients pour ce qui se passe, les trucs. Oui, ça, je l'avais vu ça avec toi, je m'en souviens. Ça aussi, c'est un autre endroit qu'il se passe beaucoup de choses. C'est beaucoup plus petit en secteur énergétique, on s'entend. C'est pas comme à Trois-Rivières ou dans le Vieux-Montréal, mais tu as le fleuve Saint-Laurent. Puis, c'est quoi la rivière? Une rivière qui sort de là? C'est où est-ce que les chutes? C'est petit ruisseau, on va dire, mais qui se déverse dans le fleuve Saint-Laurent, en fait. OK. Là, j'ai regardé un commentaire de Hugo qui vient juste de rentrer. Là, tu me parles des caribous, blablabla. Fait que, non, c'est ça. Ça, c'est correct. Je ne vois rien dire là-dessus. Bon, pour finir avec cette île, puis les environs, il y a beaucoup d'engins. Ce n'est pas la première fois, là. Tu sais, je veux dire, ça date de longtemps, ces histoires-là. Dans les années 70, les Amérindiens, il y en avait beaucoup dans ce temps-là. Et les travailleurs qui travaillaient dans le secteur de cette île, ou même Gagnon, qui redescendent en ville, contaient des histoires incroyables. Mais ça passait sur des légendes urbaines. Ça, c'est fait. Je regarde mes notes vite. OK, oui, pour finir avec le show. Secteur d'asbestos, il y a du magnésium et vous avez aussi de l'amiante. Ils ne sont pas intéressés par l'amiante, mais il y a du magnésium en grosse quantité. Magnésium, on retrouve ça dans les moteurs d'OVNI. Comment on sait l'information? C'est qu'à un moment donné, avec les crashs d'OVNI qu'il y a eu un peu partout, c'est comme Saint-Justin, qui n'est pas loin de Louisville, qui n'est pas loin de Trois-Rivières. En fin de compte, j'ai hâte d'aller dans ce coin-là. J'ai hâte d'aller faire encore des recherches là-bas parce qu'on trouve encore des morceaux de métal et des affaires bizarres dans ce coin-là que l'armée n'a pas tout nettoyé. À force de trouver des vaisseaux qui ont crashé, ils comprennent un peu plus comment que le moteur d'un véhicule, un OVNI, est fait. Fait qu'ils voient qu'ici, qu'il y a ça, puis il y en a même, je te dirais, qu'il y a des vaisseaux que il n'y a pas de fil électrique ou de moteur comme tel, c'est plus avec des pierres ou avec une force d'énergie. Fait qu'il n'y a pas juste la chaux qui sont intéressés. Pardon. Ils sont intéressés aussi par certains quartz qu'on peut retrouver à certains endroits au Québec. Puis là, on va dire, sont friands de certains quartz. Exemple, il y a des quartz que moi, je le sais qui sont là, parce que c'est des aides de l'Atlante, des aides de l'Atlantide, en fin de compte, qui ont enterré des quartz entre Québec, puis on va dire à peu près Masquinongé, parce que Berthierville n'a pas tellement dans ce coin-là. Mais c'est des quartz que les aides de l'Atlantide, ils ont enterré ces quartz-là, puis il y en a de différentes grandeurs, pour gérer l'énergie du Québec, balancer l'énergie autour du fleuve Saint-Laurent. On sait que ces quartz-là sont encore en service, sont encore en utilisation, il y a encore une job à faire. Il y a des quartz qu'on peut prendre. Puis moi, depuis 2 ans à peu près, il y a des quartz, il y a des petits morceaux de quartz que j'ai sors de là, puis je les vends, puis pourquoi pas. Puis il y a des gens qui cajettent ça parce que c'est un quartz qui est extrêmement puissant. C'est des quartz que tu n'auras pas besoin de les recharger comme un quartz normal, parce qu'un quartz normal, c'est sûr qu'à un moment donné, tu as besoin de le faire recharger. Hein? C'est comme n'importe quelle pierre. Mais ces quartz-là, que j'appelle les quartz de l'Atlantide du Québec, tu n'as pas besoin de les faire recharger. À moins que, je ne sais pas, tu restes à côté d'un cimetière, donc tu es dans un bloc appartement, puis il y a eu un suicide, c'est du colo. Là. Des fois, mais ça peut arriver, mais c'est rare. OK, tout ça pour dire que les ailes cosmiques sont intéressés par ces quartz-là. Peut-être pour leur moteur, peut-être pour eux autres. C'est très rare qu'on voit des ailes cosmiques qui vont avoir des pierres sur eux autres ou un pendentif dans le cou. Il y en a, mais c'est bien, bien rare. C'est très, très rare. Ensuite de ça, où est-ce qu'il y a de la chaux au Québec de bonne qualité? On s'entend. Il y en a à Bedford, qui est comme au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais la chaux est pas pire. On a déjà vu des ailes cosmiques prendre la chaux, mais ce n'est pas la meilleure. Une qui est très bonne aussi, c'est du côté de la Rive-Nord, c'est à Joliette. À Joliette, la chaux est bonne. Mais toutes ces places-là de chaux, Joliette, Bedford, dans le coin aussi de... Je ne me rappelle jamais de la place, puis je le dis souvent dans mes lives en plus. C'est dans le bout de Wharton, mais ce n'est pas Wharton, là, puis je cherche tout le temps le nom. Là. En tout cas, il y a une place de chaux dans ce coin-là. Là. Ça a un drôle de nom en plus. Ça, c'est d'Israéli. Je fais chier, je ne le trouverai pas, je te gage. Là, je suis trop loin.
Ah, Seigneur, c'est dans ce coin-là. OK, bien, sur Google Maps, c'est facile parce que tu vois une carrière puis c'est blanc. Quand c'est blanc, c'est de la chaux. Ça s'appelle Marbleton. M-A-R-B-L-E-T-O-N, Marbleton. Où tu as le petit village de Lime Ridge. Tu connais, oui. Tu as de la chaux, c'est une bonne qualité qui est là. Ensuite de ça, ils viennent pour des quartz, comme ce que j'ai dit. Ils allaient souvent à Saint-Hilaire parce qu'à Saint-Hilaire, tu as à peu près 300 sortes de minéraux différents, qui est quand même excellent pour une montagne comme ça. Tu as du quartz fumé. J'ai déjà trouvé de la métisse, de la pyrite en grosse quantité. Puis les compagnies de construction des années 60-70, ils n'étaient pas trop au courant de. Il ne fallait pas que tu mettes de la pyrite avec du béton ou du ciment ou de l'asphalte. Tu sais, parce que c'est une pierre que s'il y a de l'eau qui va sur la pyrite, elle va gonfler. Tu comprends-tu? Puis moi, je m'en souviens, à Boucherville, il y avait des gens qui faisaient des entrées en béton, puis en ciment, puis tout ça, puis en asphalte, puis il y avait de la pyrite là-dedans, puis au bout de 6 mois, 1 an, des fois, ça prenait 5 ans, puis des fois 10 ans, ça dépend de la concentration de la roche mélangée de la pyrite. Ça craquait, ça faisait une grosse toile d'araignée. Puis, il y a des gens aussi qui ont eu des problèmes de fondation de maison parce qu'il y avait de la pyrite mélangée. Tu vois, pour dire que tu as des pierres intéressantes. La pyrite, du quartz, la métisse, il y a des pierres très intéressantes à Saint-Hilaire. Les êtres cosmiques sont attirés par ça. On ne sait pas les réponses pour savoir si c'est-tu pour le véhicule, c'est-tu pour leur usage, c'est-tu pour manger, c'est-tu pour. On ne le sait pas, c'est-tu pour se guérir, pour des soins, je ne le sais pas. On sait juste quelle sorte de pierre un peu. Tu sais. Il y a des agates bleues aussi qu'on retrouve un peu au Québec. Il y a du jaspe aussi. Le jaspe qui est comme rouge-brun. Ils sont intéressés par ça. Mais encore là, c'est mystérieux. Puisqu'on essaie de savoir pourquoi ils sont intéressés par ça. Tu sais, je veux dire, il y a d'autres êtres, comme je parlais en ondes tout à l'heure, puis là, j'essayais de savoir où est-ce qu'il a pris cette information-là, mais pour moi, c'est parce qu'il écoutait mes lives. Parce que j'étais un des premiers à parler de ça au Québec, qu'il y a des êtres. Mais des fois, c'est plus des hybrides. Mais il y a des êtres qui ont été aperçus chez Costco. Puis ils n'achètent pas de nourriture, puis ils n'achètent pas de Pepsi, puis ils n'achètent pas de root beer. La seule chose qu'ils achètent, c'est de l'ammoniac. C'est du Windex. Puis je vais toujours me souvenir de ce couple-là avec leurs 2 jeunes enfants. Je les trouvais bizarres, mais je n'avais pas vu qu'il y avait de l'ammoniac dans le carrosse. Moi, je regardais leur chakra. Là, je dis, tabarnane, il y en a juste 6. À place d'en avoir 7. Puis bon, tu as le 8e qui est le Dharma, là, mais ça, c'est d'autres choses. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de chakras. Il était habillé comme des années 70. Il se faisait regarder, c'est sûr. Puis plus que je m'approchais d'eux autres, plus que le monsieur parlait avec sa femme, mais dans une langue que je ne savais pas c'était quoi. Puis ça ressemblait comme à du pays nordique, là, Danemark, suédois, la Norvège, tu sais, leur langage, tu sais, c'est comme saccadé. Puis là, je regardais lui, puis il parlait, puis on dirait qu'il avait de l'air en crise, mais sa façon de parler, mais je ne comprenais pas ce que c'était quoi. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu sais, je regarde les chakras, je regarde les points d'énergie sous ces gens-là. Hey, ça ne vient pas d'ici. Mais moi, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'analyse trop fort les gens, énergiquement. Tu sais, fait que lui, à l'autre bout, il s'est senti analysé. Fait qu'il me regarde, puis télépathiquement, il me dit dans sa voix, accent québécois, mais tu sais, vraiment pays nordique, tu m'as débasqué, tu sais, un ton de voix comme ça. Là, je me suis dit, gars, je vais aller le voir. Je vais poser des questions, tu sais. Puis il y a toujours des questions que je pose à ces gens-là. Où tu viens, à quel aéroport? Ben là, je ne veux pas dire mes phrases clés parce que je ne veux pas que ces phrases-là soient brûlées. Mais il y a un type d'aéroport que je dis souvent. Il y a 2 aéroports que je dis. Quand ils viennent au Québec, là, tu descends par là habituellement. Ben donc, tu viens de là, ce n'est pas un aéroport. Ben, tu es arrivé dans cette ville-là, c'est sûr. Tu as commencé là. Tu sais, c'est un petit peu comme Men in Black dans le premier. Tu sais, quand tu vois des aides arriver, c'est comme un aéroport, pas eux autres. Là, puis ils posent des questions, puis tu vois d'où, puis là, il faut que tu sortes le soir, puis il faut que tu fasses ça, puis blablabla. Puis bon, ces aides-là, c'est comme ça. Puis grosso modo, ils se nourrissent d'ammoniac. Puis les 2 enfants qui étaient là, ils ont arrêté de parler, tu comprends-tu? Puis là, ils m'ont regardé, tu n'étais pas sûr. Puis écoute, il y avait un haleine d'ammoniac, il y avait un haleine de Windex. Puis le petit gars, il commence à parler, je vois, il y a une langue bleue. Tu sais, mais juste à moitié. Fait que là, je vois, le liquide était bon, tu sais. Fait qu'il y avait toute la langue bleue, mais ils n'ont pas la langue bleue, ces êtres-là. Tu sais. Fait que j'ai peut-être resté 1 heure avec ce couple-là
conversation qui était très intéressante, évidemment. Ils n'ont pas de vaisseau comme tel. Il y avait un vaisseau, oui, mais ils sont repartis. C'est des êtres qui sont partis de leur planète, de leur galaxie pour X raisons. La planète était détruite, elle s'en allait détruite, ils viennent sur Terre pour nous étudier, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, c'est pas des réponses qu'on va avoir tout le temps, là. Mais, tu sais, puis là, je leur demandais, vous habitez où? Vous êtes où exactement? Tu sais, c'est juste cute. Ah, téléphone? Des messages, il y en a qui appellent à la radio. Puis je vous dirais, venez pas déconner à la radio, parce qu'on peut vous retracer les numéros de téléphone, on les voit. Oui, c'est pas des jokes. Fausse alerte. Fait que, tu sais, là, celui qui s'est essayé tout à l'heure à vendre des aspirateurs, on va te retrouver. Si, on va faire mon Claude Poirier. Claude Poirier, c'était pareil. Il y avait bien du monde qui l'écœurait à la télévision, puis il l'appelait. Puis il a dit à un moment donné, je suis en train de m'étouffer, là. Mais on a su c'était qui, tu sais. Son individu. Un individu de race noire, mais teinté de blanc, avec des yeux verts. Étant aperçu, ça arrive ça de Montréal. C'était hors domaine pour moi, fait que j'ai contacté Raymond Choquette. Bon, pendant que tu tousses et que tu t'abreuves de ton passé, j'ai une question pour toi. Reste en vie, reste en vie. Il y a le temps de ma question. Après, tu mourras si ça te tente. Mais j'ai Suzanne qui demande « Bonjour, gang. Question pour Raymond Choquette. C'est quels êtres cosmiques qui sont dans le coin de cette île? Est-ce que tu le sais? » Ben oui. J'ai pas été à cette île, ça fait 2 ans que je veux monter là-bas, puis bon, ça ne me tente pas d'y aller tout seul. J'ai peut-être quelqu'un qui viendra avec moi éventuellement. Mais bref, parce qu'il y a de la famille là-bas. Tu as des grands gris là-bas. Mais là, gars, je vais le répéter encore, parce que vous êtes stické que « Ah, des gris, c'est des méchants. » Non, c'est pas vrai, c'est comme des êtres humains. Tu sais, tu en as des bons, tu en as des moins bons, puis tu en as des pas bons. Puis il y a peut-être des bonbons aussi là-dedans. Tu sais, puis tu en as des laits, puis tu en as des beaux. Tu sais, comme Justin Trudeau, tout le monde l'aime, il est beau, non, mais il est méchant. Ben, c'est ça. Tu sais, pas parce que t'es beau que t'es bon. Fait que les êtres cosmiques extraterrestres, c'est pareil. T'en as, là, comme les Casopéens, je les adore. Il y en a beaucoup à Saint-Hilaire, il y en a beaucoup à Mégantic un petit peu, mais Montford. C'est des êtres qui ont des grosses oreilles. Ils ont une grosse tête, ils ont des gros yeux, puis ils ont des pieds d'éléphant. Ils sont pas beaux! Qu'est-ce que je te dis? Ils sont pas beaux. Mais c'est super fin, ça n'a pas de malice. Tu ne le fais pas chier, là. Comme les fermiers à East Angus, qui étaient en arrière de Sherbrooke, les autres qui ont eu peur. Parce que les êtres humains, il y en a qui ont peur. Fait qu'il a sorti son. C'est même pas un 12 qu'il avait, c'est un calibre 10, mais c'est une carabine. Puis il a tiré dessus plusieurs fois, mais ça n'a pas marché parce que le casopéen, il est télépathique. Il lit dans tes pensées. Fait que s'il voit que tu as peur, il ne s'approche pas de toi. T'sais? Mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Fait que tout ça pour dire que cette île, il n'y a pas de casopéens, ils ne sont pas là. Ils peuvent en avoir, mais c'est rare. Parce que les casopéens, leur métier, quand ils viennent sur Terre, c'est des très bons navigateurs. C'est des gars que. Ben, c'est des gars, on ne peut pas dire ça même, mais c'est des êtres qui sont très bons dans les cartes, côté géographique. Tu sais, ils disent Montréal, Québec, ils savent c'est où. C'est des gens. C'est des êtres qui peuvent parler plusieurs langues, mais sont télépathiques de nature. Mais quand ils parlent, ils ont une voix très aiguë comme ça, puis ça fait drôle, parce que c'est des êtres assez. Ben, ils sont pas qu'ils sont gros, mais il y a une grosse ossature. Tu sais? Ça fait drôle d'entendre une voix si aiguë et si petite pour un être qui est si gros et énorme. Ben, c'est ça. J'essaie de t'imaginer qu'une voix de même à la grandeur que tu as. C'est vrai que ça. Allô, Carole, bienvenue à la zone insolite. Ben, c'est ça, tu sais. J'ai une autre question. Ben, attends un peu, je n'ai pas répondu. Okay. Cette île, c'est ça. Tu as des grands gris, un peu comme ça dans le coin. Tu as des êtres bleus. Les autres sont cute. Ils sont cute, ont des petites faces. Ils sont tous, tu sais, un frame de chat qu'on appelle, là. Des petits corps. Mais tu peux être bien surprise ou bien surpris parce que c'est des êtres qui se déplacent rapidement. Le genou, il peut plier dans l'autre sens. Tu sais, comme dans le film, là, comment ça s'appelait, ce film-là? En tout cas, avec, je pense que c'est... Parce qu'il s'applique dans le sens contraire. Ça applique dans le sens contraire, fait qu'ils peuvent sauter beaucoup plus haut. Tu sais? Tu as des êtres comme ça, des êtres orangés. Non, il n'y en a pas. Des êtres orangés, c'est où il y a des reptiliens. Les reptiliens, c'est plus bas, là. Mais non, c'est... J'ai l'impression qu'à cette île, c'est soit des êtres de l'Alliance qui est là ou ben non, des êtres qui est neutre. Mais je vais le savoir. D'après moi, l'été prochain, je vais être capable de monter à cette île parce qu'il y a des places que je n'ai pas parlé encore, là, parce que je ne veux pas non plus, puis il va y avoir 200 personnes qui vont aller enquêter là puis faire du trouble. Là. Mais il y a des places qu'on peut voir les êtres.
Puis, ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Pendant que tu souffles, tu reprends ton souffle. Je repars ma respiration cosmique. J'ai Hugo qui dit Gaspésie, Caribou, Sentier. Non, je l'ai vu, cette question-là. Okay, non, okay. On n'embarque pas dans des. Non, j'embarque pas là-dedans. Tu l'as vu ou. Oui, j'ai vu le commentaire, puis j'ai dit, je n'embarque pas là-dedans. OK. Je n'embarque pas dans ce. Non. D'accord. Il y a des caribous, puis il y a des reines, puis, tu sais, je veux dire, ça n'a pas. OK. C'est ça. Faut que je parle parce oui, mais parle, gars. Je sais pas, y a-tu d'autres questions? Ben là, non, non. Parce qu'il reste 6 minutes, Caroline. Fait que moi, exact. J'ai pas le temps de parler d'Ottawa. Même pas. Il reste 1 minute. Ah oui, OK, ben c'est beau. Bye, merci d'être là. Puis j'avais d'autres choses comme d'habitude, mais ça va être en live. Tu sais, je voulais parler d'Ottawa. Il y avait eu un gros cas d'OVNI là-bas. Les avertissements 18 mars, ben écoute, j'en ai déjà commencé à parler un peu, là, mais je vais en parler à mener dans un live, comme d'habitude. De quoi je voulais parler aussi, Ottawa? Mais il me restait juste Ottawa à parler, en fin de compte. Les fissures spatio-temporelles du Québec. Ouais, il me restait 2 choses à parler, mais c'est pas grave, ça va être une autre fois, comme d'habitude. Oui, parce que Carole, elle parle beaucoup, tu sais. Fait que, ben oui, toi, je t'ai tellement dérangé. Non, mais tu dis, c'est... Non, ça passait vite. Ça passait vite. J'étais sûr de manquer de temps. Ah oui, c'est sûr. Puis c'est toujours comme ça. J'ai plein d'informations, puis je suis correct. Ben oui. T'sais, ça va te faire d'autres informations à ajouter pour la prochaine émission. Ça va être au mois de mai, parce que Carole a dit qu'il n'y a pas de place au mois d'avril, puis ça tombe bien, parce que moi, il faut que j'aménage. Puis j'amène mon ovni avec moi. Fait le temps de le faire partir, tout ça. Fait que ça va être au mois de mai. Je ne sais pas quand, là, un jour. Ben, merci d'avoir été là, tout le monde. Merci d'être là. Merci de me suivre. Merci, Raymond. Et merci à tous les auditeurs qui ont commenté. Beaucoup de commentaires, d'ailleurs. Tu vas en avoir pour ton argent si tu veux les répondre à des choses que, justement. Bien sûr. Et voilà. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de la Zone Insolite. Mais restez là pour l'émission qui s'en vient, les hits du samedi avec Lynn Dubois et Alain Perron qui commence dans quelques instants. Alors, merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Merci, Honorine, de ta présence aussi. Et on se revoit la semaine prochaine. La rechercheuse de Raymond. Oui. Donc, bonne semaine. Bye bye. Bonne semaine. L'Alternative Radio. Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde! Hey Marcus, j'ai une petite devinette pour toi. Ah, je suis pas bon là-dedans. Pas juste des devinettes, clairement. Alors Marcus, où est-ce qu'on peut trouver des produits sans alcool, 900 variétés de bières, t'es pas obligé de lever la main, Marcus, c'est une pub, 900 variétés de bières de microbrasserie, plein d'essentiels pour la maison, hein? Où on peut trouver ça à Lévis? Ah, ben là, c'est le fun, facile, c'est au dépanneur Lisette. C'est où, ça? Au 354 Avenue des Ruisseaux, Pintendre. C'est une institution à Lévis depuis 30 ans. Donc, un mot à retenir, Lisette, dépanneur. Non, ça fait 2, ça. Tu aimerais travailler au sein d'une entreprise humaine et en pleine croissance? Oh yeah! Groupe DBL, expert en toiture résidentielle et commerciale, est présentement à la recherche de nouveaux poseurs de bardeaux et de soudeurs de membrane avec ou sans expérience. Nous offrons plusieurs avantages tels que salaire concurrentiel, conciliation travail-famille, équipe dynamique, assurance collective et formation offerte. N'hésite plus et viens poser ta candidature au RH en commercial groupedbl.com. Au plaisir de travailler ensemble. Québec Brou, c'est la meilleure place pour une bonne bouffe. Un menu varié au meilleur prix. Dans ton assiette, t'en as pour ton argent. En plus, tu es servi par les plus belles filles et les plus sympathiques à Québec. Pour déjeuner, dîner ou souper dans une